Bonjour à tous, vous écoutez le Bidule épisode 6 déjà, hein, Maud. Voilà, Maud est contente, voilà. Et tout de suite, c'est le jingle de l'émission. Le Bidule. Ouais. Bidule. Tagada. Ouais, c'est moi qui fais les instrus en beatbox. Yeah! Salut à tous! Comment ça va, bande de... Salut! Nous sommes en compagnie de Larnouf, Maud. Larnouf, oui. Salut. Bonjour. Larnouf, comment ça va? Ça va et vous? On est très content de t'avoir dans le bidule. Ah bah moi aussi, ça fait. On avait prié pour ça, on avait mis des petites statuettes à ton effigie avec des petites offrandes. Hein. Offrandes. On brûle l'encens tous les jours juste pour que Larnouf puisse venir dans notre podcast. Monsieur attends, ça Podcast fait genre... France. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Mais tu sais, moi, tu me dis, ouais, viens, on fait un petit podcast, y a pas de problème. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil. En plus, il est gentil, c'est ça qui est bien, dis donc. Ouais. Dis donc. Hein Maud, pourquoi on a demandé à Larnouf de venir? Bah, c'est un peu le roi du podcast quand même. C'est le roi du podcast. Hein Il sait tout, surtout sur tous les podcasts qui existent sur voilà. cette terre. Je trouve ça incroyable. Ce mec connaît tous les podcasts qui existent sur la terre. Genre, il y a un mec dans le Vercors qui mine, je sais pas, qui cherche des trèfles à 4 feuilles. Lui, il sait. Hein, il sait qu'il fait son podcast sur les trèfles à 4 feuilles dans le Vercors. Voilà, il sait. Ouais, j'ai trouvé des podcasts qui étaient assez sympas comme ça aussi. Mais non, vous me faites rougir là. C'est trop. Non, mais on kiffe. Et nous, on écoute Dépêche Pod, le podcast que tu fais. Il va nous en parler. Bah oui, Hein, tu vas nous en parler. Alors en quoi pour ça ceux qui consiste? ne connaissent pas encore. Ouais, vas-y, dis-nous tout. Eh ben, en fait, après mon départ de Podbox, en fait, le podcast me manquait et D'accord. j'ai décidé de lancer mon petit truc dans un format un peu plus court, parce que bon, vu que je le fais tout seul, ça me prend quand même pas mal de temps et je me suis lancé dans un truc sans vraiment m'en rendre compte, mais vu qu'il est hebdomadaire, ça me demande pas mal de taf quand même. C'est En du fait. taf, hein. Ouais, et je m'en rends compte et je sais pas si je vais continuer en hebdomadaire, mais bon. Il y a déjà des petits regrets. Ouais, je me suis un petit peu avancé rapidement, je pense. Mais bon, tant que je peux le faire, je le fais. Et donc oui, c'est un podcast sur les podcasts où j'ai on va dire 3 parties. J'ai une première partie où je parle des news en tant que tel du podcast, quoi. D'accord. Enfin, sur les podcasts, c'est-à-dire tiens, il y a un épisode qui va sortir tel jour sur tel thème. Enfin bon, voilà. Après, j'ai une rubrique coup de cœur où selon ce que j'écoute, parce que bon, je peux pas tout écouter, mais moi j'écoute une 50aine de podcasts par semaine. Ouah, putain. Wow. C'est ça que je voulais te poser comme question, justement. C'est ouf. hallucinant. Enfin, une 50aine de podcasts. Comment dire, par exemple, j'écoute le Bidule, j'écoute Podcastion, j'écoute l'apéro du Capitaine. Tu vois, c'est ça les 50. Ouais. Après, je peux écouter plus de 50 épisodes, ça peut arriver ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Et donc j'ai une partie coup de cœur où vous y êtes, vous en avez fait partie, je sais plus sur lequel. Enfin, c'était le 5 ou le 6, je sais plus. On est parle cité à du- tous les épisodes parce qu'on t'a grassement payé. Hein. Ouais, Tu te ouais. rappelles ce don Ouais. PayPal que je t'ai fait incroyable. D'ailleurs, Hein, faudra renouveler tout ça là. Oui, d'accord. Bah. Tu verras, vous verrez sur le 7 et 8, je parle pas de vous, donc. Ah merde, bah, tu vois, Voilà. on n'aurait pas dû payer le matos en fait. Ouais, c'est ça, merde. Et donc la dernière partie, en fait, c'est je présente les gens au début ils ont pas bien compris en fait la différence entre parce que bon je faisais pas les coutures. Bref, sur la dernière partie en fait je présente ceux que je viens d'intégrer sur le site, quoi. Donc les nouveaux podcasts qui sont arrivés sur Podcast France. Voilà. C'est pas forcément des débutants. Mais je viens juste de les découvrir et je viens juste de les intégrer sur. Alors pour les gens qui savent pas, parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui connaissent pas ton site, il y a podcastfrance.fr. C'était d'abord ton site en premier. Hein, c'est ce qui est sorti d'abord de ta, on va dire. Ouais. C'est ça qui t'a permis après d'aller un peu plus vers le podcast, où tu réunis un putain de bon catalogue de tous les podcasts francophones qui existent sur cette planète. Bah merci. Là, tu vois, je suis en train de regarder. On en est à 339 podcasts français sur Podcast France. Quand même. Impressionnant, hein. Ouais, ça commence à causer. Il y a du choix, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Dont 59 de moi-même. Non, mais toi, T'exagères un peu, mais bon. j'aurais dû faire un tag Bouli en fait. Parce que donc il y a le Bidule avec Maud, il y a Zbox, il y a Nosphere que j'ai remis parce que tu m'avais dit de le virer et en fait t'as repris. Ouais.
il y a Puvux. Il y a Puvux. Ça fait 4. Et il y a les conneries. Bouli fait n'importe quoi. Voilà, les Bouli fait n'importe quoi. Mais j'ai pas encore mis en ligne. L'article, la fiche est prête. Mais ça t'es pas obligé. Hein, c'est vraiment que de la merde. Hein. Non. Bah au contraire, c'est sympa quoi. Moi je vais m'abonner. Hein. Je vais m'abonner. J'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais quand j'aurai mis le truc en ligne, je m'abonnerai dessus. Ouais. No problemo. Bon, assez de parler de moi. Hein. Parlons plutôt du bidule. Et nous allons d'abord commencer avec une rubrique que Maud affectionne tout particulièrement parce que c'est à ce moment-là qu'elle peut... Mais tu nous donnes à chaque fois des bons petits plans, hein. Les gens sont contents, je te jure. Bah, j'espère. À part les gens qui ne sont pas parisiens, ils gueulent. Hein, ils nous emmerdent, les gens de province. Oh, pardon, Lanouf. Ouais, attention à ce que vous dites. Moi, je représente la province ce soir-là. Oui, je suis normand de base, moi, monsieur, s'il vous plaît. Non, je sais. Voilà. Donc tout de suite, l'agenda. Et me faites pas chier, bande de bâtards. L'agenda du bidule. Alors, Maud, l'agenda, qu'est-ce que de quoi tu vas nous parler, s'il te plaît? Alors, c'est un agenda assez particulier. D'accord, des gens tout nus qui courent après un fromage. Ah, presque. On y est presque. Ouais, Maud, elle a une voix, sans déconner. Tu sens le sourire dans le son de sa voix. C'est impressionnant, sans déconner. Bah, j'essaye, hein. C'est les gens du sud de l'île de France. C'est la scène énorme. De France, c'est ça. Donc, je vais vous parler d'une soirée assez particulière qui s'appelle la première nuit de la déprime. Oula! Bah voilà. Merci, c'était le bidule. Au revoir. Non, mais ça a l'air triste comme ça, mais en fait, non. C'est l'humoriste Raphaël Mesrahi. Vous connaissez? Oh là là. Ouais. Connu pour ses célèbres interviews décalées, propose la première nuit de la déprime le 18 février, donc dans pas longtemps, la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, au Folies Bergère à Paris. Bon, c'est encore à Paris, je suis désolée. Hein. Et ouais. Alors, donc c'est un événement inédit que plusieurs marques ont choisi de parrainer. Bref, plus inattendue, mais très pertinente, la présence des marques de Cajoline et Kleenex et Nutella. D'accord, mais ce que tu manges quand t'es en déprime, quoi. Bah exactement, c'est ça. Je sais pas. Le premier sponsor, c'est qui? Cajoline. Ah, Cajoline, d'accord. Tu sais, quand t'es pas bien. C'est rassurant d'avoir un. Tu sais, en fait, c'est ça, tu mets un plaid sur toi. Ça sent bon la Cajoline. Truc Cajoline avec ton Kleenex et puis ton. Tu sais, quand j'étais gamin, mon doudou, c'était un nounours comme Cajoline. Comme nounours Cajoline. Ouais, c'était exactement le même. Ça me faisait un peu flipper ce truc. T'as vu les yeux qu'il avait quand même? Ouais, bah non, ouais, moi j'aimais bien. Ouais, mais toi t'es un psychopathe. Donc au menu de cet événement, une sélection des chansons les plus tristes du répertoire français. Alors, ça va être glauque hein, comme truc. T'imagines? Donc comme par exemple Faut pas pleurer comme ça de Daniel Guichard, J'ai quitté mon péri d'Enrico Macias. Voilà tout ça. Et donc c'est voilà. C'est quoi le projet au final du truc là? Ils doivent tous se suicider à la fin ou... Ouais, un peu, ouais. Et ce serait marrant qu'ils donnent des cordes aux gens. À l'entrée, tu sais. Ce serait fun. D'accord. Ils donnent pas des tickets, ils donnent des cordes, tenez, c'est bon. Et oublie pas ta corde, hein, fais pas le con. Hein. Tu vas te retrouver seul, tu vas encore plus déprimé. Donc je sais pas comment il a eu cette idée d'organiser ça, cette soirée. Bah, il en avait marre des soirées où les gens étaient heureux, peut-être. Peut-être. C'est le côté décalé en fait de Raphaël Mesrahi, je pense. Il a voulu être à l'inverse de tout le monde. Soirée de la déprime où ils appellent ça aussi âge tendre et tête de bois. Normalement, voilà, c'est ça. Bon voilà, tous ceux qui veulent y aller, donc c'est au Folies Bergère à Paris le 18 février. D'accord, donc voilà. Nous on n'y sera pas. Voilà. On y sera carrément pas même. Moi non plus, ouais c'est clair. On va faire autre chose nous ce soir-là. Hein. Ouais, c'est bizarre comme concept quand même. Enfin, franchement, il va se planter. Je sais pas combien il a loué la salle, quoi. Mais non, mais après, il y a plein de personnes qui aiment les chansons tristes. Ouais, je pense que c'est vraiment plus pour le décalage du truc, mais franchement, aller voir Daniel Guichard. Après, ça dépend comment ça. Mon vieux. Mais en plus, je suis même pas sûr qu'il soit sur scène et tout ça. Enfin. Bah, qu'est-ce que tu lui dis pas? Il va pas faire sur Skype. Ouais, Daniel Guichard. Je sais pas. En direct du Périgord, Daniel Guichard. Oh là là. Ceux qui ont plus d'informations, ceux qui ont été ou voilà, on verra. D'accord, ok. Hein, bah on vous fera. Bah non, du coup personne pourra en ressortir. Donc, merde. Voilà. Il a toujours été chelou lui de toute façon, Mesrahi. Ouais. Bah après, son humour est assez spécial. Hein, donc, moi j'ai jamais été fan personnellement. Bah ouais. Je crois qu'il était plus du genre à essayer de faire rire en faisant rien du tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est à cause de ça, c'est grâce à ça qu'il a percé quand même. Oui, bien sûr. Ça a duré un temps, hein, par contre, hein, parce que
Oui, voilà, c'est là ouais. Bah, on n'entend plus trop parler. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Merci. La nuit de la déprime, hein. Merci. C'est bien pour commencer. C'était la seule date de l'agenda? Oui. D'accord. Et bah, tout de suite, du coup, on va enchaîner avec les bonnes adresses. Hein? Vous êtes contents, les enfants? Ouais! Ouais, super. Allez, c'est parti. Les bonnes adresses de mon cul. Non. Voilà, les bonnes adresses. Alors, où c'est qu'on va aller? Hein? Bah, on va pour commencer. une fois, c'est pas moi qui présente. Eh ben non, on va les bonnes commencer adresses. par l'Arnouf. Alors, c'est moi qui attaque? Ouais, parce que nous, on n'en avait pas. Ah, bah d'accord, bien. Bon, bah ça tombe bien, j'en ai 2, moi. Ah, vas-y, fais péter. Donc, on va commencer. Vous préférez aller où? À Clermont ou à Toulouse? Allez, Clermont. Ah ouais, d'accord. À Toulouse, tu vas nous emmener chez les mecs de P2P. Ils vont pas être d'accord pour accueillir du monde tout le temps aussi, hein. Ah bah bon, allez, on va commencer avec eux. Donc il y a 15 jours, je suis parti en week-end à Toulouse voir les gars du P2P. Donc c'est un podcast pour ceux qui ne connaissent pas, présenté par Phil Good et Pof Magic Finger. D'ailleurs, je vais me faire engueuler par Phil parce que je leur fais de la pub un petit peu partout et ils aiment pas. Ils vont avoir plein d'auditeurs et tout ça, c'est chiant. Voilà. Quoi. T'as écouté le 19, ils en parlent dedans. Non, j'ai pas écouté le 19 encore. Il s'en prend à moi d'ailleurs, tu verras. Bon bref. T'aimes ça qu'on s'en prenne à toi? Ouais. Et donc j'ai été passer le week-end avec eux, avec Steph Cora et Elder, bref. Et donc Phil il dit bon bah si vous venez à Toulouse, les gars, je vous emmène dans un super resto, ça s'appelle la Cave au Cassoulet. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est dans le centre de Toulouse, si je dis pas de bêtises. On a pris le bus pour y aller, bref. Et donc c'est vraiment dans une cave, quoi. Vous descendez un escalier et là vous arrivez dans une cave avec des pierres apparentes, tout ça. Ambiance assez sympa. Pardon, attendez. Fais un petit rototo, vas-y. Voilà, c'est ça. Il était coincé, on sentait là. Ah, ça va mieux, merci les mecs. J'allais pas en lâcher un micro quand même. Bon bref. Donc il y a pas énormément de menus, il y a un menu à 20 euros, il y a un menu à 20 euros, à 21 euros, un menu ça s'appelle le 4,21, le menu il a une trentaine d'euros. En fait, la particularité du menu 4,21 en fait, c'est qu'à la fin du repas, il t'amène un jeu de 4,21. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de dés. Ouais. Et si tu fais le 4,21, tu gagnes l'addition ou un truc comme ça. Ah, c'est terrible. Ah, génial. J'adore ce genre de bar. Ouais, c'est sympa. Viens, on va manger. Vas-y, c'est parti. Je veux un cassoulet tout de suite. Et donc, alors, le conseil pour la Cave au Cassoulet, c'est qu'il faut y aller soit le midi. D'accord. Histoire de rien manger le soir et de digérer tranquille. J'imagine. Ou alors ne pas manger le midi, mais le soir ça risque d'être compliqué quand même. Bref, donc il y a une entrée toute simple, salade, il y avait du foie gras, tout ça. Et donc arrive le plat de résistance, donc le fameux cassoulet. C'est du cassoulet de canard. Enfin avec du confit de canard. Et on était 5 et il nous a ramené 2 gamelles mais énormes. D'accord. Donc à se partager quoi. Donc d'un côté il y avait tout ce qui était viande et les saucisses, le saucisson, tout ça. Ça tue, j'adore. Et voilà. Il y a encore un épisode où j'ai faim à parler de bouffe comme ça. Faut qu'on arrête avec le bidulon à faire augmenter tout le monde au moins de 90 kilos. Et de l'autre côté donc il y avait la gamelle des Fayot et tout ça. Et franchement c'était excellent, ouais, c'est vrai qu'on s'est bien régalé. Putain, vous avez dû passer une pure soirée après avec le machin de Fayot. Ouais voilà. Y a un témoignage qui restera, c'est vous pouvez écouter le P2P hors série 5. Donc il a été enregistré juste après. D'accord. Oh, et donc pour l'histoire en fait, moi j'ai été chez eux du vendredi soir et la première nuit j'ai dormi chez Phil. Et parce que Elder et Steph Core n'étaient pas arrivés encore. Et le samedi soir, donc après la cave au cassoulet et après le P2P, il était 3h du matin, tu vois, ça commence à arriver et moi j'ai senti le coup venir. Je dis attends, on va pas dormir à 4 chez Phil, ça va être la queue aux chiottes. Non, moi je dors chez Pof. Je dors sur le canapé, je m'en fous, mais je dors chez Pof et j'ai bien fait. D'accord. Et donc maintenant, vous pouvez voir sur Twitter, c'est un truc qui est resté de l'émission qu'on a faite, c'est vous suivez le hashtag Hulking. Ah, le Hulking, c'est donc ça, oui. Voilà. Et avec ça les vient superbes photos. J'avais cru comprendre. Ça vient de là. C'est magnifique. Bravo les gens. Moi, j'adore les gens qui se prennent en photo pendant qu'ils font caca. C'est un de mes trucs préférés. Bon, la semaine prochaine, votre défi, c'est un petit Hulking. Mais moi, tu peux regarder sur Instagram. J'en ai déjà fait avant. Ça s'appelait J'irai faire popo chez vous. C'est un truc que j'avais lancé. Oui. Sérieux? Oui. Et où je me prenais sur Instagram. J'allais chez tous les copains qu'on connaissait, des forums et tout ça. Et j'allais chier chez eux et je me prenais en photo très fièrement. Ah, c'est bon ça. Faut que tu ressortes les photos, tiens. Oui. Je veux les avoir. Faudrait relancer le mouvement là. J'irai faire popo chez vous. C'est très bien. Les gens t'invitent, tu vas chier chez eux, puis après on tire une gloire énorme.
Voilà. Et ton deuxième coup de cœur, alors c'était par rapport à... Ah bah alors là, on revient sur Clermont-Ferrand, donc la région centre, et donc c'est le restaurant le 15-13. D'accord. En fait, c'est une crêperie du vieux Clermont, quoi, à côté de la cathédrale. Et donc 15-13, c'est pour 1513. En fait, c'est à l'époque, c'était donc en 1513, c'est une auberge qui servait de lieu de commerce pour les marchands en fait ambulants. D'accord. Les marchands de tissus qui venaient, les éleveurs de bétail et de volailles, tout ça, enfin tout plein d'artisans et de commerçants qui se regroupaient là et qui couchaient sur place en fait. Et donc l'endroit est resté un petit peu, enfin ils ont essayé de le garder dans le look de l'époque en fait. D'accord. Donc c'est vraiment typique. T'as les vieilles tables en bois. Tu te croirais vraiment, tu sais, je sais pas, dans Camelot un petit peu, tu vois. C'est pas la même époque, mais bon, c'est presque ça, quoi. Ça fait un peu mythe médiéval, quoi. Voilà, ouais. Et donc t'as les tables en bois. Il y a pas d'éclairage normal. T'es à la bougie. Oh, ça tue ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Et donc en plus la bouffe est bonne, quoi. Donc c'est une crêperie, mais ils font tout ce qu'il y a dans les crêperies, quoi. Les galettes de sarrasin, machin, des viandes grillées. Est-ce qu'ils font les canettes de coca? Ouais, tu peux. Ouais, pas de problème. Non, mais ouais, c'est une super crêperie avec enfin, si vous aimez les trucs un petit peu à l'ancienne, t'as l'impression que tu changes d'époque, en fait, quand tu vas là-bas, voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est assez sympa, quoi. Mais je voudrais qu'on y aille à Clermont-Ferrand. Ah, bah, vous êtes les bienvenus, hein, si vous J'ai pas mis les pieds une seule fois à Clermont. Bah, moi non plus. Je connais pas. Ouais, c'est une belle ville, hein. Il y a, je sais plus combien il y a d'habitants. Cathy, il y a combien d'habitants? Bah, regarde un film, je sais pas. Il pose des questions à sa femme, regarde un film. Elle m'entend pas. Laisse-la. Ouais, je sais pas, on doit y avoir à peu près avec les petites villes alentours, tu sais, la première couronne, on doit être à 200 000 habitants, quoi. D'accord. C'est pas énorme, mais bon, c'est pas ce qu'on imagine, quoi. C'est pas des champs avec des vaches, quoi. C'est quand même urbain. Voilà, bah, écoute, nous, on viendra. Ouais. Et on viendra te voir. Et puis, voilà, on ira se faire une session crêperie. Eh bah, écoute, pas de problème. Et puis, on enregistrera un Zigbox. Non, mais ça, je me mélange les pinceaux, moi. On fera un bidule live. Voilà. Ouais, ça marche. Ok. Et puis, on pas de fera souci. un hulking ensemble dans la crêperie. Nickel, ouais. Ok. Donc, pour ceux le 15-13, c'est dans le vieux Clermont, c'est rue des Gras, voilà. Voilà. Rue des Gras. Nickel. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci pour ces bonnes adresses, ça c'est cool. Hein? Nous, on sait où aller manger maintenant. Attends, je suis en train de me faire engueuler. Quoi? Ah non, alors on me dit dans l'oreillette, c'est rue des Chaussetiers à Clermont-Ferrand. Voilà. Ah bah voilà. Merci parce que j'étais déjà parti là. Donc voilà, bah, j'ai fait une gourette de chemin à cause de toi. Tant que j'y suis, il y a combien d'habitants à Clermont? Combien? Ah bah tu vois, j'ai été petit, 300 000 en fait. Truc de fou, ta femme elle connaît tous les gens qui habitent là-bas ou quoi? Elle a un petit peu travaillé pour la ville. Ouais, enfin pas vraiment la ville, mais bon, dans la communauté de communes en fait. Comment ça s'appelle? Clermont Communauté, voilà. D'accord, ok. Bon, allez, on va arrêter de spoiler, de choper toutes les et news sur ta life, parce que c'est pour toi après, faut te protéger de tout ça quand même. Bah du coup, on en a déjà fini avec les bonnes adresses. Oui. Et voilà, donc on va passer au kiff. Les kiffs. Vous aimez les kiffs? Ouais. On est les Jones, on dit kiff, on dit pas les trucs qu'on adore. C'est trop long à dire, c'est pour ça. Donc les kiffs. Les kiffs du bidule. Du bidule. Les kiffs du bidule. Voilà, je sais pas qui c'est ces cons qui gueulent à chaque fois pendant les jingles. Les gros gogoles. Mais je leur pète la gueule, moi. Ils sont trop bien tes jingles. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai, c'est sincère. Non mais je suis content parce que je les ai fait avec quelqu'un pour une fois parce que d'habitude je les fais tout seul. Oui. Et je me trouve très con à gueuler, à essayer de me parler à moi-même. Oh, tu kiffes ça. Ouais, oui, c'est rigolo quand même. Mais c'est mieux de le faire avec quelqu'un, c'est plus vivant. Oui. Et tiens, Maud, j'ai une petite question, je vous coupe là. Oui. Depuis que tu fais le bidule, t'aimes ça faire du podcast? Ça te plaît ou Bah là-bas, je suis ultra timide. Elle est très timide. Ouais. Ah mais sur les premiers, ça se sentait que t'étais pas. T'étais un petit peu mal à l'aise, mais non, ça va, tu gères. J'ai pas l'aisance de bully, hein. C'est clair que voilà. Ah mais c'est un ancien l'autre. Et puis moi, je suis très très con surtout. Oui, c'est ça. Moi, je le suis moins con. Hein. Voilà. Mais au fur et à mesure des épisodes, en fait, ça va mieux. Ouais. Tu t'habitues. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. C'est cool. Voilà. C'est bien. C'est bien. Et la prochaine fois, c'est toi qui prends les rênes. Hein. Non, peut-être pas quand même. Hein. Faut pas déconner. Allez, d'accord. Bon, les kiffs. Alors, est-ce que tu vas commencer, Maud? C'est toi qui commence? Oui, d'accord. Oui, ok, on se lance, c'est parti. Vas-y. Je vais vous parler d'un livre. Oh non, on sait pas lire. Bon, autre chose. Oh, mais un livre qui a fait débat. Débat. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas lu un livre. 20 ans même. 50 nuances de Grey. Voilà. Ok.
le bouquin qui fait parler de lui en ce moment. Ouais. Juste pour vous parler vite fait de ce que c'est, de quoi ça parle quand même pour ceux qui connaissent pas. Anastasia Steele accepte de remplacer sa colocataire malade, Catherine, afin d'interviewer un milliardaire, Christian Grey. Ce dernier l'intimide, il s'agit d'un jeune PDG séduisant et mystérieux. Bien qu'elle le trouve attirant, elle décide de ne pas aller plus loin. À sa plus grande surprise, Christian Grey vient la voir à son travail. Au fur et à mesure, la jeune innocente Anna est confrontée à un tout nouvel univers aux côtés du riche entrepreneur. Christian a une face sombre. Anastasia découvre que Christian est adepte du BDSM. La jeune femme doit alors décider si elle est prête ou non à faire des compromis pour l'homme qu'elle aime. Donc c'est un bouquin de meuf, voilà. Non, c'est un bouquin, c'est un roman érotique. BDSM, c'est SM, je sais, mais BD, c'est bondage, non? C'est ça? Ouais, ça doit être du bondage. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Moi, je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu en entier. J'ai lu que la première partie. Voilà. J'ai lu la moitié. Je l'ai lu parce que tout le monde en parle forcément. Il y a eu un petit buzz. On va expliquer pourquoi tu l'as lu. À la base, on l'avait offert à ta mère. Je l'ai offert à ma mère pour Noël. Ouais, voilà. Elle l'a dévoré, elle l'a kiffé. Ouais. Voilà. Je dis bon bah pas pour pas paraître bête, je vais le lire quand même quoi. Voilà. J'ai lu la moitié. C'est tout. J'ai pas été plus loin. D'accord. Donc, maman, c'est une coquine, quoi. Bah voilà. Comment tu parles de ma belle-mère, toi, wesh. Non, mais enfin, apparemment, ce livre fait fureur pour les nanas de plus de 50 ans, quoi. D'accord. On va dire. Voilà. Ah, c'est un truc pour les mâles, peut-être qu'elles étaient plus libérées que maintenant, en fait. Hein. Je sais pas. Bah, ils ont connu la révolution sexuelle, qu'est-ce que tu veux. Et ouais, hein, l'amour sans capote, des trucs comme ça. Mais... Ouais, super cool, passe-moi le linge. Il y a du monde sur la corde à linge. Alors, ce qu'il faut dire, après l'apparition de ce bouquin, selon une étude publiée par le magazine Femme Actuelle, ouais. Donc un magazine hautement intellectuel. Qui fait référence, tout à fait, exactement. C'est qui kiffe le Larousse. Donc au mois de janvier 2013, 24% des Françaises déclarent avoir déjà reçu une fessée de leur partenaire, contre 8% en 85. C'est pas énorme, je trouve. Ouais. Bon, il y a quand même une évolution. Ah, 24%. Ok, d'accord. 8. Oui, ça a quand même évolué, mais... Bah ouais, passer de 8 à 24, bon, la fessée... Hein. Voilà. La littérature érotique, l'accès est plus facile et décomplexé grâce à Internet. Hein. Ouais, mais on a plus le droit de battre les enfants maintenant. C'est peut-être pour ça, non? Alors du coup, on se venge sur les meufs. Bah c'est ça. T'as trouvé. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi ce bouquin a fait. Ouais, mais pareil sur Twitter, j'ai vu plein de hashtags 50 nuances de machin, 50 nuances de machin. Je sais pas si vous avez eu. Oui. Ça arrêtait pas quoi. Et je savais pas d'où ça venait. Bah tu vois, tu m'as donné. Je crois qu'en fait c'est justement ce genre de choses qui a créé le buzz et l'intérêt que les gens peuvent y porter et vous, enfin l'intérêt duquel ils veulent le lire surtout en fait quoi. Et ouais, ça a créé un espèce de petit buzz et tout le monde y voyait un petit peu de son coin une petite révolution littéraire sexuelle, mais bon apparemment c'est tombé un petit peu à l'as. On va peut-être passer tout de suite. On va stopper là. Non, faut pas stopper là. Non, j'ai pas fini de parler. D'accord, non, mais est-ce qu'il faut qu'on mette on a un témoignage. Oui, non, mais j'avais encore juste des petits chiffres par rapport à ça. D'accord. Les femmes ont déclaré que, 6 sur 10 femmes ont déjà lu un ouvrage érotique, coquin. Ah, on va dire. La mienne non. 6 sur 10. Ouais, 6 sur 10. D'accord. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu la surveilles pas tout le temps, ta meuf, hein, je te signale. Non, mais chez Scali, non, elle en a pas lu, quoi. Là, tu vois, c'est fait les Game of Thrones, en fait, c'est une geek. Ah, d'accord. Elle a fait tous les Harry Potter, Seigneur des Anneaux, le Game of Thrones. Ah, d'accord, c'est une elfe. Bon, bah, ça va. Ouais. Mais, non, les trucs comme ça, non, c'est pas son délire, quoi. On préfère pratiquer, quoi, si tu veux. Et donc en 2013. Par contre, t'apprends sa fessée. Ah, bah voilà. La fessée, en direct. Allez, vas-y, va fesser ta meuf. Non, peut-être pas quand même. En 2013, en 2013. Star Wars. Là. Ah bah. En 2013, elles sont 38% à reconnaître avoir utilisé un petit canard vibromasseur ou un super rabbit. Ah mais ça, c'est carrément démocratisé. Oui. Combien de pourcents? Les sextoys.
38%. Contre 14% en 2009 et 7% en 2007. Donc depuis 2007, il y a une explosion quand même. Hein. Bah ouais. Explosion de canard dans la techa. Pardon. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus rentré dans les mœurs, je sais pas à cause de quoi, mais peut-être c'est le nom en fait, parce qu'avant, tu sais, il y avait on appelait ça soit des vibros ou des godemichés. Puis même l'allure, l'aspect des vibros à la base, voilà. C'est vrai que Sextoy, ça fait moins sale en fait. Voilà, Sextoy, ça fait jouer un petit peu, comme le nom, quoi. Ça fait, ça passe mieux. Il y a les ventes à domicile aussi, les nanas qui viennent vendre ça, machin, donc c'est plus dynamique, je trouve. Puis ça reste plus secret à partir du moment où c'est juste un groupe de meufs qui se réunissent pour ça, elles préfèrent. Comme ça, elles peuvent prendre l'apéro, être à moitié raide et puis se mettre des canards. Et on devrait faire ça nous aussi les mecs. Mais ouais, on va se mettre. Ah non, on se met pas des avec canards. Avec les vaginettes. Vagiclean. Tiens, et celle-là, elle est vraiment pas mal, quoi. Il me faut un prix pour Vagiclean. Alors, on a la moule qui coule. C'est dans Food Irene, je vous conseille ce film, fantastique. Vagiclean. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Je vous demande pardon ? Non, c'est moi. Y a pas le prix là-dessus. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vagiclean. Je répète, vérification du prix au rayon pharmacie concernant Vagiclean. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà la levure. Vite, il y a urgence. Très bien. Donc on va tout de suite passer. On avait recueilli un petit témoignage de Croquette. Oui. Notre ami qui avait lu le bouquin et qui nous avait gentiment répondu lors d'une petite interview. Donc on va passer ça tout de suite et puis on se retrouve tout de suite après. Attends. Vas-y. Juste avant. Croquette, vous savez où est-ce qu'elle habite ? À Clermont. Eh oui. Et voilà. Il y a des stars à Clermont. Big up Clermont-Ferrand. J'ai encore jamais rencontré. Je la connais, mais enfin de Twitter. Alors, ça s'arrange ce genre de choses. Elle bosse pour Pod Radio aussi. En plus. Donc voilà. Bon, allez, c'est prévu qu'on se rencontre. On passe tout de suite l'interview, on se retrouve juste après. Alors les amis, nous revoici pour cet intercalaire spécial. C'est Maud qui m'a dit de l'appeler comme ça. Intercalaire. Oui, intercalaire, c'est sympa. Ça me rappelle un peu l'école. Je suis un peu nostalgique. D'accord. Nous allons parler d'un bouquin. Oui. De quel bouquin allons-nous parler ? Le bouquin qui fait polémique en ce moment, 50 nuances de grès. Et pour cela, nous avons avec nous Croquette. Bonsoir, Croquette. Bonsoir. On dit bonsoir parce qu'on enregistre le soir, là. D'accord. Voilà. Après 23 heures de tentative de brancher Skype, eh bien, nous avons réussi à avoir Croquette au bout du fil. Voilà. Nous allons parler de ce livre que tu as lu. Tu l'as lu récemment, d'ailleurs? Oui, la semaine dernière. Ah, carrément. Donc là, c'est très frais. C'est tout frais. Donc si t'as kiffé, ça va être très frais comme un sentiment. Si t'as pas kiffé, ça va être de la grosse hargne tout de suite dans notre gueule. C'est ça. Ah, d'accord. Oh, putain, c'est plus la deuxième solution, à mon avis. Attention, elle est agressive là, ça va faire mal. Maud, toi, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé vite flash du bouquin? Bon, on va laisser Croquette en parler. Ah bah t'es dégueulasse toi. Bah non. Vas-y alors. Faut vraiment que j'en parle, sérieux? Non, au moins un petit. Alors, de quoi ça parle? Ouais, vas-y. Vas-y, je te laisse parler. Ouais, mais j'ai pas aimé, donc ça risque pas d'être super objectif en fait. Enfin, en gros, c'est une nana qui tombe sur un gars qui pratique le sadomasochisme un peu, et voilà. Et il devient un peu son maître. D'accord. Un peu comme dans Star Wars. C'est un peu ça. Ouais, donc, voilà. Pour résumer, en gros, c'est ça. Rajouter ou pas? Ah non. Pour l'histoire, c'est ça en fait. En gros, c'est l'histoire est pas truc, bien quoi. compliquée. Hein. Non, okay. c'est clair. Okay. Sinon, comment t'as découvert ce livre? En étant sur Internet, on n'arrêtait pas d'en parler en fait, à la télé, à la radio, sur le net. Tout le monde en parle. Il y a un petit buzz autour de ce truc-là. Ouais. Hein. Moi, j'ai découvert ça au mois de décembre, il y a pas longtemps. Grâce à toi. Ouais. Bouli.
Oui, grâce à moi. Car je t'ai dit, tiens, il faut que tu le lises, et moi je ne le lirai certainement jamais. Donc, voilà. Il est mignon. Ah bah oui. Tiens, lis, toi. Oh putain, les meufs, voilà. Donc pourquoi tu t'es décidé à lire ce bouquin? Je suis un mouton. Non, mais enfin, je lis pas mal de trucs, enfin de nouvelles un peu érotiques et tout. Donc c'est vrai que j'étais assez curieuse, hein. Surtout que tout le monde avait l'air de trouver ça super et tout, et donc je m'y suis mise et voilà. D'accord. Donc c'était plus, t'étais intriguée vraiment par le buzz. Ok. Et du coup, tes premières réactions quand t'as lu les premières pages? Merde. Ah ouais. Oh merde, tout ça pour ça. Merde. Les premières pages, vraiment, je me suis crue dans un bouquin pour adolescentes, en fait. Enfin, j'ai pas trouvé ça super bien écrit et. Ah putain. Ouais. Et enfin, c'était très fleur bleue. Enfin, je veux dire, les arlequins de ma tante sont tout aussi, voilà quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est un truc à l'eau de rose. Un truc complètement gnangnan. Moi, je sais que les 150-200 premières pages, dur, quoi. D'accord. Ouais, ça donne pas forcément envie, là, pour le coup. Bah non, mais c'est ce qui est, en fait. Ouais. Bon, après, on n'est peut-être pas adepte aussi de ce genre de bouquins. Ceux qui aiment les petits romans d'amour, oui, pourquoi pas, mais... Ouais. Les petits romans d'amour. Ouais. Donc, au final, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? On a bien compris en gros. Merde. Et merde. J'ai vraiment pas compris l'engouement pour ce livre, quoi, parce que, enfin, déjà c'est super mal écrit. Il y a vachement de placement de produits quand même. Enfin, on parle beaucoup de marques et elles se répètent assez régulièrement. J'ai trouvé ça très très oppressant en fait. Enfin, comme si on essayait de me vendre un truc. Et je n'ai pas forcément la thune pour m'acheter la même voiture que Christian Grey, hein. Ouais, non. Et même au niveau de la relation maître soumise, j'ai trouvé ça ridicule en fait. Mais vraiment. Alors, moi j'en suis à la moitié du bouquin. J'ai pas encore tout lu. Je suis encore aux prémices de leur histoire. Entre Anastasia et Christian, c'est très lancinant en fait. Il y a plein de choses qui se répètent, toujours la même chose. J'ai l'impression qu'ils tournent autour du pot tout le temps sur la même histoire, sur le contrat qu'ils doivent signer pour la relation de soumise à dominant. Qu'ils remettent plusieurs fois dans le livre en plus. Oui, c'est ça. Il y a au moins 3 fois le contrat. Donc ce qui est bien, c'est qu'il prend 4 pages à chaque fois. Donc c'est ça. C'est très lancinant. Alors moi, après les 150 premières pages, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de petit suspense quand tu découvres au fur et à mesure le personnage de Christian. T'as envie d'en savoir plus, mais une fois que tu sais ce qu'il est, tu dis ah d'accord. T'aimerais bien qu'il y ait des extraterrestres à ce moment-là. Non, mais oui, c'est ça. C'est toujours la même chose. T'as l'impression que ça répète toujours la même chose, quoi. Ouais, il y a pas vraiment de progression dans les personnages en fait, je trouve. Enfin, je sais pas. Et donc tu l'as fini le bouquin? Oui, mais c'était une torture en fait. Avec douleur. Oui, non, c'est ça. En fait, la torture, c'est le finir quoi. Enfin, j'ai vraiment ressenti ça comme ça. Enfin... Ça craint quand même. Bah ouais, là franchement. Bah alors, comment ça se fait qu'il y a eu autant de buzz, tu vois, autour de ce truc? Parce que moi, ce que j'en pense, c'est que en général, je pense que c'est les femmes qui lisent le bouquin. Il y a très peu d'hommes qui doivent le lire. Après, les nanas qui sont pas habituées à lire des romans érotiques, je pense que ça peut plaire. D'accord. Bah, je pense, hein, après. Oui, mais même dans l'érotisme, j'ai pas trouvé ça. On m'avait décrit ça comme un truc super cru et tout. Enfin, je veux dire, il y a. Voilà quoi. Enfin, je veux dire. Il y a rien de choquant dans les mots. Voilà. Il y a rien de au niveau des scénarios. c'est ça. Non, moi, ce qui m'a fait rire, c'est chaque fois elle dit c'est érotique. Ouais. Oh là, elle arrête pas de dire ça dans son. Ouais, c'est érotique. Il se mord la lèvre. C'est érotique. D'accord. Voilà, c'est super donc, érotique. Donc c'est un bouquin fait pour les meufs qui aiment Twilight aujourd'hui. Exactement. Je pense, ouais. C'est exactement ça. Mais je pense que pour les adolescentes, oui, ça peut être marrant ou
la ménagère de 50 ans, quoi. D'accord. Mais qui se fait chier dans sa vie sexuelle. Ouais, c'est ça. Parce que, bon. Ouais, enfin là, manifestement, même si elle se fait chier dans sa vie sexuelle, au final, c'est peut-être pas ça qui va réveiller trop sa libido. Bah, je sais pas. Après, moi, au niveau du côté SM, je suis pas encore arrivée là au niveau du bouquin. Ils en parlent, mais ils ont encore rien fait, si tu veux. Oui, mais ils en parlent beaucoup pour au final faire pas grand-chose en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ah merde, donc j'y arriverai jamais en fait. Si, tu vas y arriver, mais je pense que tu vas rire en fait. D'accord. Ok. Un sextoy, quoi. Et puis Ah, c'est super. Non, même pas. Attends. Ah ouais. Un bisou. Ah, tu vois, je suis sado. Ah, j'ai des menottes. Attends, je suis SM, hein. la bagarre. Tu veux la bagarre, je vais te la faire. Ok, d'accord. Bah, écoute, là, bah, moi, ce que j'en retiens, parce que en tant que personne qui a pas lu, bah, ça me donne pas du tout envie, quoi. Et pourtant, je sais que les mecs étaient attirés par ça. Ah bon? Bah, tu sais, vu que c'est un truc qui était un peu chéri par toutes les gonzesses en ce moment avec le buzz, les mecs s'y intéressent forcément de se dire ah putain c'est quoi ce machin. Pourquoi ma femme elle a kiffé lire ce bouquin? S'il y a des trucs de cul que je fais mal, ça se tombe, ils le disent là-dedans comment faut le faire. J'espère qu'ils prennent pas exemple sur le exemple mec. là-dessus parce que bon. Bah tu vois, je fais bien de pas le lire, hein. Non, et puis j'ai l'impression que tout est caricaturé en fait, dans des personnages, des situations. Enfin, même toi, à 16 ans, t'écris la même chose, quoi. Au niveau des scénarios, il n'y a rien de. Ok. C'est ça. Ouais. Donc c'est un peu la déception, honnêtement. Après, c'est une trilogie, donc. Moi, je suis pas sûre que je lise le deuxième et le troisième. Oui, non, moi non plus. Hein. Pourtant, on me demande de le lire pour que je refasse une critique, mais je refuse de le lire. Ah, ouais. Ah parce que oui, il va y en avoir 3, c'est ça? Ouais. Il y en a 3, ouais. Ouais, super. Bon, bah, au bout du troisième, ils arriveront peut-être à se mettre une quenelle, non? Un truc comme ça. Je sais pas, peut-être. Ou avoir un bébé vampire. Ah, c'est ça. Hein, un vampire qui brille au soleil. Super. Mais j'aurais aimé quand même avoir les impressions d'une personne qui a aimé ce bouquin-là. Comprendre pourquoi. Bah, c'est l'air d'être dur à trouver. Mais non, mais c'est ça. J'ai fait plein d'annonces, mais non, il y a personne qui veut venir en parler en bien. Alors... Ta mère a aimé. Oui. Voilà. 50 ans. Ma mère a plus de 50 ans. Voilà, pourquoi peut-être. Bah, tu vois, on a bien fait de lui offrir à Noël. Non, moi, ça lui a plu. Hein. Elle l'a dévoré. Bon, bah voilà, tout est dit. T'avais pas d'autres questions, Maud? Bah non. Non. Voilà. Super. Non, ma dernière question, c'est pourquoi un tel succès? Ouais, voilà, c'est ouais. Tout simplement, ça s'explique pas. C'est sur du flanc. Je pense que c'est un des premiers bouquins romans érotiques qui fait autant parler lui en fait. Qui fait autant de buzz. Ouais, c'est peut-être pour ça. Un de notre génération en tout cas. Parce que c'est assez cyclique en fait, c'est les événements érotiques au niveau des années. Genre nos vieux, ils avaient Emmanuel, nous on a des trucs comme ça qui tentent de faire une percée, mais c'est archi naze. Ouais. Vaut mieux regarder un bon film érotique sur M6 avec le palefrenier et la princesse. Bah peut-être que t'en apprendras plus que là. Hein. À ce point-là. Ouais. Ayez pas la dent trop dure non plus. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai l'impression d'être blasé quand je dis ça, mais c'est con parce qu'au début t'étais bien barré dedans. Mais oui, parce que je te dis, il y a un engouement. Enfin, quand tu connais pas le personnage, quand tu le découvres, ils ont réussi à mettre un espèce de suspense. Mais passer ça, rien. D'accord. Ouais, c'est. Ouais. Vas-y. Ça va être super mal écrit en fait. Au début, t'as une espèce de truc. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, je veux savoir. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça joue tellement sur ce truc que tu le lis. Enfin, moi, je peux pas, par exemple, regarder un livre, lire un livre ou regarder un film sans le finir. En fait, faut tout le temps que j'aille jusqu'au bout du truc, sinon, j'ai un sentiment d'inachevé. Ça va pas. Oui, bien sûr. Et il a fallu que je le finisse, mais je pense qu'en y réfléchissant, je l'aurais pas fini, ça aurait été pareil parce que ça tourne toujours autour du même truc en fait. Enfin, ouais.
Après, juste pour rentrer dans les détails sans spoiler trop non plus le bouquin, je spoil même, je me fous, c'est pas grave. De toute façon, personne le lira. Hein. Je spoil. Je spoil. Après cette super critique, bon. C'est clair. Donc, quand le personnage de Anastasia a sa première relation sexuelle avec Christian, et sa première relation, parce qu'avant elle était vierge, t'as l'impression que c'est tout droit sorti d'un film porno. Le truc assez caricatural où la nana a déjà 50 orgasmes à sa première relation. Elle a limite un peu mal, mais tout se passe bien, quoi. Ouais. Tu te dis, mais comment... Non, ça se passe pas comme ça, les Alors premières qu'il y a des fois nénettes jeunes qui filles, patientent pendant un petit moment, normalement. Non, mais la vraie vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas... C'est pas gaufrette. Gaufrette. Voilà, oui. merci. Voilà. Ouais, moi, j'ai Une bonne trouvé expression. ça... Oui. Bah, qu'est-ce je vais que je pas te rentrer dis? dans le M'engueule détail, pas. je Moi, vais j'y suis laisser. pour Ouais, rien. puis J'ai pas écrit ce c'est la bouquin. façon aussi dont ils y arrivent, quoi. Ah, je suis pucelle. Ah, mais t'inquiète, je vais arranger ça, poupée. Enfin, c'est... Allez, Enfin, hop, c'est bon. c'est un peu ça, quoi. Enfin, le mec, elle vient de le rencontrer il y a quoi? Il y a quelques jours, et ouais, vas-y, quoi. Enfin, Ça, c'est pas très bien. enfin, je veux dire, non, mais elle a été pucelle pendant 20 ans, et là, C'est clair. ouais, allez, quoi. Elle... Vas-y, viens dans mon hôtel. 5 étoiles. Enfin, je sais pas, enfin, je trouve ça super facile, et enfin... Voilà, c'est trop facile. Mm. C'est tout droit vraiment d'un scénario écrit pour un film porno, quoi. ouais. Des trucs, ça n'a pas de pause, quoi. Alors moi, je vous propose, vu que vous êtes super énervés toutes les deux, mais pas de du faire une petite manif. Voilà, on va manifester contre ça. En ce moment, c'est la mode. Ouais. Donc, allez-y. Bon, bah voilà. Bah merci beaucoup, Croquette. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. C'est ça. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, Croquette? Sur Twitter, mon blog, tout Croquette, voilà. Voilà. De toute façon, on mettra tous les liens sur le post de cet épisode. Voilà. Parce que du coup, tu seras intégré à un épisode du Bidule. Waouh. Attention, un truc de fou. Hein. On va t'envoyer plein de bouquins après. Les gens vont t'envoyer des bouquins. Ah non, que des trucs de cul pourri, tout ça. Tant qu'il n'y a pas de contrat à signer, ça me va. Voilà. Donc, attends-toi à avoir de gros problèmes. Grâce à nous. Voilà. En même temps, rien ne peut être pire pour moi, donc. C'est bon, t'as déjà assez morflé. C'est ça. Bon, on te remercie vraiment beaucoup. Ouais, Et merci puis, beaucoup. écoute, la porte est grande ouverte. Hein, si t'as envie de venir de temps à autre, venir nous voir dans le bidule pour dire n'importe quoi, comme nous on fait d'habitude, de toute façon. Comme d'hab. Voilà. Et bah, tu seras la bienvenue. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et merci à vous. De rien. Ciao. Ciao. Alors, merci à Croquette d'avoir gentiment répondu à cette interview. Vous pouvez retrouver Croquette sur son blog, on mettra les liens de toute façon. Oui. Et aussi, Croquette fait partie de la team Pod Radio, Big Up, Pod Radio, wesh, ouais. C'est des gens très très bien qui mettent en avant aussi de très bons podcasts. Voilà, vous pouvez les retrouver sur podradio.fr. Exactement. Bah du coup, t'avais quelque chose à rajouter? Oui, juste une petite Vas-y. news par rapport à ça. Ouais. Donc ce bouquin 50 nuances degrés va être interprété au cinéma. Ah bon? Ouais, remarque, un best-seller, ouais, quoi. Bah oui. Donc C'est donc c'est une trilogie. Apparemment ça sera Apparemment ça sera Mila Kunis qui interprétera le rôle les d'Anastasia. enculés. Eh ouais, ça va peut-être pousser à regarder le film. Ouais. Parce que moi, je l'aime bien, Mila Kunis. Ouais. Attends, Mila Kunis, ça joue dans quoi? Elle c'est Ah, pas celle qui est dans Ted? Ouais, c'est Exactement. D'accord, ouais. Ouais, sympa, ouais. ah, c'est bien ça. Ah, pas mal la petite là. Tu me fais dresser le zizi, toi. Et donc apparemment le scénariste, ça sera le scénariste qui a fait Terra Nova. Oh bah merde, dommage Bah pour ouais. eux. Je lui souhaite un meilleur succès que la série, quoi. Grave. Dommage pour Donc eux. ils seront sous la bannière des studios Universal Pictures et Focus Features. D'accord. D'accord, ok. Donc à voir. Hein. Bah ok. Et pourquoi une trilogie? C'est, il y a qu'un Il y a bouquin? 3 ou- bouquins. Ah, d'accord, ok. Ouais. d'accord. Et le dernier, donc 50 nuances plus claires, est sorti le 6 février. Bah Donc hier en fait. hier pour nous. Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Donc il y a eu 50 nuances de grès, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires, c'est ça? Waouh. Ah. Voilà. Bah non, mais c'est pas compliqué les titres, hein, de toute façon. Hein. Donc en gros, ne lisez pas ce bouquin.
Moi, ce que j'en pense, à part pour les... Mais je pense que le fait que tu en parles va attirer quand même la curiosité de pas mal de gens. Même pas. Pour les hommes, c'est clair qu'ils le liront pas parce que c'est un truc à l'eau de rose qui est complètement chiant à mourir. C'est un livre de PD, wesh. Bah ouais, un petit peu, ouais. Attends, j'ai même pas lu la bio de Joe Star, je vais pas lire ça, tu sais. Bah voilà, c'est ça le problème. Non. Ouais, je préfère lire le dernier Spider-Man quand même, il est mortel. Bah, il y a la Rhino qui revient. C'est plus intéressant, je Bah oui, carrément. Bon, bah on va switcher. Est-ce qu'on passe à moi ou on passe à l'Arnouf du coup? On va passer à l'Arnouf. Ouais. Alors l'Arnouf, tu voulais nous parler de quelque chose? Ça dépend. Un kiff ou le coup de gueule? Un kiff. Un kiff. Bon, et ben je vais vous parler d'une application Android. Yes. Ça s'appelle Quit Now et donc c'est pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Bonne chose. Intéressant. Je crois que ça va intéresser beaucoup de monde. Ouais. Là, ça fait. J'avais déjà tenté l'année dernière. Enfin, oui, c'était en milieu d'année dernière, au mois de septembre. J'ai tenu 3 mois, puis j'ai recraqué. Et donc j'ai une application qui m'aide à arrêter de fumer en fait. Donc elle s'appelle Quitno, Quitnow. D'accord. Et donc elle est assez sympa. En fait, elle vous calcule donc combien de jours ça fait que vous avez arrêté de fumer, le nombre de cigarettes que vous n'avez pas fumé, d'accord, et l'argent économisé. Donc ça c'est les trucs de base. Pardon. Et le temps de vie économisé aussi. Là j'en suis à 13h12. C'est vrai? Ouais. Wow, en 10 jours. Ça, ouais. C'est énorme. C'est ouf. Elle a une fonction santé en fait, donc elle vous calcule donc le retour à la normale des niveaux de CO2 et d'oxygène. Donc là, c'est atteint en 10 jours. Le risque de mort subite, c'est atteint aussi. Enfin, c'est un objectif atteint. J'ai retrouvé le goût et l'odorat. J'ai retrouvé mes fonctions respiratoires sont redevenues normales. A priori, je ne serai plus dépendant à la nicotine. Tout ça en une semaine? En 10 jours, ouais. 10 jours. C'est quand même énorme. Après, j'ai l'amélioration de la circulation sanguine et l'hydratation de la peau, disparition des rides prématurées, j'en suis à 50%. Waouh. Putain, tu te régénères vachement bien. Ouais. T'es un lézard ou quoi? Attends, c'est après que ça fait flipper. Conditions physiques améliorées, je n'en suis qu'à 12%. D'accord. Risque de décès dû à une maladie cardiaque réduit de moitié, seulement, j'en suis qu'à 3%. Ouf. Voilà. Et le pire, donc là on cause de choses qui fâchent, risque de développer un cancer du poumon au même niveau qu'un non-fumeur. En 10 jours, je n'en suis qu'à 0,6%. Ouf. D'accord. Voilà. Ouais. Donc en gros, pour retrouver des poumons de non-fumeurs, faut compter une dizaine d'années, voire 15. C'est ce que j'allais dire, une dizaine d'années, ouais. Voilà. Et en fait, bon, je vais casser un peu l'ambiance, mais ce qui m'a motivé là, c'est que j'ai un collègue qui a appris qu'il avait un cancer la semaine dernière, quoi. D'accord. Moi, j'ai des antécédents dans ma famille et je me suis dit bon, allez, c'est bon, là, j'arrête. Ouais, t'as bien fait, hein. Bah bravo. Parce et que la vie sans tabac est tellement mieux. On sait que c'est dur. Hein. Ouais, Maud a vécu ça il y a pas très très longtemps, et du coup. J'ai arrêté au mois de mai 2012. C'est encore un peu dur, hein. Mais les soirées, c'est dur. Ouais, c'est ça en fait. Ben moi, tu vois, ça fait pas longtemps, mais j'ai déjà eu plusieurs tentatives d'arrêt. Et déjà, là, j'ai arrêté le café. Je bois plus de café en fait. Café clope, c'est. Bah oui, voilà, c'est mortel. T'es fou. Donc, moi, j'en buvais quasiment 1 litre par jour. Enfin, j'exagère, mais ouais, pas loin d'1 litre par jour. Tu sais, à chaque terminus, je me mettrais à fumer juste pour prendre du café. Et donc j'arrête le café, l'alcool, je vais me limiter à la bière. Ça me donne pas trop envie de fumer ça, tu vois, plutôt comparé à un alcool fort comme je sais pas, le whisky ou une vodka, un truc comme ça. Ça donne moins envie de fumer, quoi. Donc voilà. Donc après je vais essayer de me tenir à ça. Tu comptes te restreindre sur une donnée assez longue pour ça jusqu'à temps que vraiment, tu vois, je me sente plus. T'en aies plus l'envie. Voilà, ouais. D'accord. Et donc l'application, elle a un petit truc sympa en plus, c'est qu'elle fait, tu sais, les alcooliques anonymes aux États-Unis, tu sais, quand ils donnent des badges. Voilà, ils donnent des badges. Et ben dans l'application, tu décroches des succès aussi, tu décroches des badges en fait. D'accord. Et là, sur 15, j'en ai 6. Donc 1 jour sans fumer. J'ai le badge pour la première semaine, j'ai le badge pour 10 cigarettes non fumées, le badge pour 100 cigarettes non fumées. C'est un truc très tendance, les badges. Beaucoup d'applications ou de sites utilisent ça maintenant. Bah, ça marche. Tu sais quoi, mais c'est con à dire, mais c'est motivant en fait. Mais grave, je suis assez d'accord. Parce que tu prends le truc, tu te dis bon allez, non, si je fume une clope, ça me nique toutes mes stats. Bah, t'as l'impression que ça sert pas à rien en fait ce que tu fais, quoi. Voilà, ouais. Donc c'est quelque part c'est assez motivant, quoi. Et puis bon, si tu réfléchis vraiment 2 secondes, ça sert à rien de fumer, quoi. Je veux pas faire le moralisateur, mais.
Mais moi, je sais que quand j'avais arrêté, j'avais une application à peu près un peu la même sur iOS. Et quand ils te disent le nombre de cigarettes que tu as économisé, le nombre de fric que tu as économisé, moi, ça me rendait ouf de voir les trucs. Tu te dis, waouh, je dépense toute cette thune juste pour fumer, quoi. Ah bah oui. Ça te paye un voyage. Mais carrément, tu comptes un paquet par jour, en gros, quoi, à 6 € ou 6,50 € le paquet, je sais plus à combien c'est. C'est impressionnant, ça. quoi. Ouais, c'est clair. Bah moi je fumais un petit peu moins, puis en plus je fumais déroulé quoi, donc ça me. Ah, les doigts jaunes. Non, pas trop. Ça dépendait des saisons, c'est bizarre quoi. L'hiver, ouais, ça jaunissait, pas l'été, bizarre. C'est étrange à faire se pencher là-dessus. Mais non, ouais, c'est de la merde. Donc tous ceux qui veulent arrêter de fumer, prenez au moins l'appli et puis peut-être que ça va vous motiver. Donc tu peux rappeler le nom de l'appli s'il te plaît? Alors c'est Quitnow. QUITNOW, donc en anglais, et elle est gratuite en plus. Sur le Play Store. Donc. Ouais, sur Android. Je crois qu'elle existe aussi sur iOS. D'accord. Mais j'en ai pas, donc je peux pas vous dire si elle est gratuite. On vérifiera, puis on mettra le lien aussi sur iOS. Sinon, j'ai une autre appli, mais je sais pas, c'est peut-être pas. On va faire la mienne d'abord, et après tu pourras faire la tienne. Chacun son tour. Voilà. Moi, je vais vous parler d'une appli qui est très pratique pour les geeks. Pour les geeks que nous sommes. La plupart du temps, les geeks suivent à peu près 5 ou 6 séries en même temps par rapport aux dates de diffusion. Pour les gens qui regardent la VOST. Ouais, c'est pas mon cas, moi. C'est pas ton cas, d'accord. Non, je regarde les VF, j'ai honte. D'accord. Mais même, de toute façon, moi, ça s'applique aussi à la VF au final, mon truc. Donc, une application pour pouvoir gérer au fur et à mesure les vues des séries. Tout simplement, c'est une application de checking. Alors à chaque fois qu'un épisode paraît, vous êtes prévenu, et à chaque fois que vous voulez savoir où vous en êtes dans une série, vous pouvez la checker directement. Donc moi, mon appli est sur Android également, et elle s'appelle Série Guide X. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait GetGlue qui est très connu, qui est vachement utilisé, notamment sur iOS aussi. C'était surtout pour pallier au fait qu'avant j'avais un iPhone et j'avais une application qui était mortelle, qui était ITV Show, qu'on utilisait quasiment quotidiennement et qui était très très pratique par rapport au calendrier des séries, par rapport aux épisodes qui sortaient et au niveau du checking. J'ai eu du mal à retrouver cette appli. Du coup, je me suis dit va falloir que je pallie avec un autre truc, et j'ai trouvé Série Guide qui est énorme parce que elle se lie à votre compte GetGlue, donc vous pouvez aussi gagner des badges aussi. Voilà. D'accord. Par rapport à ce que vous regardez, vous pouvez checker des films, mais surtout au niveau des séries, ils ont un catalogue qui est très 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 complet parce qu'il se fixe sur les catalogues mondiaux en fait. Donc vous avez les shows aussi, vous n'avez pas que les séries, donc les shows genre comme on parlait dans le parabidule de Ghost Adventures ou Ghost Hunters ou tout ce genre de choses. Vous avez aussi toutes les émissions à la con, LA Inc, enfin toutes les émissions qui peuvent passer, n'importe quoi, ça y est dedans en fait quoi. Donc même un truc sur National Geographic que vous avez l'habitude de regarder, vous pouvez le mettre dedans, elle y est normalement. C'est relié à un système ricain qui s'appelle Tract, qui est pas encore trop dispo en France, ils ont pas fait de trad pour l'instant, qui est en gros le NEC plus ultra du GetGlue, du Gomizo et tout ça. Ça va arriver. Moi, je me suis déjà créé un compte ricain. D'accord. C'est super, c'est trop bien fait. Les résumés sont mortels, c'est super dynamique. On peut mettre les films aussi. Tu peux bien noter les trucs. Enfin, tu peux gagner des badges. T'as vraiment énormément de choses et je trouve que l'interface est mortelle sur le net. Donc vous cherchez Track TV, ça s'appelle. D'accord. Donc une fois que vous arrivez dans Gomizo, dans Série Guide X par contre, je dis de la merde. Vous arrivez sur un espace où ils vous guident comme d'habitude, comme dans n'importe quelle appli. Ils vous disent ça marche comme ça, vous rajoutez ça comme ça. Vous avez un petit plus qui vous permet de rajouter les séries. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous voyez la série apparaître, vous la rajoutez. Ce qui est vachement bien, c'est que l'interface est mortelle. Elle est très très lisible. C'est tout noir et violet. Ça fait un espèce de petit effet néon lumière noire qui est vachement sympa. Et vous avez tout de suite les covers des séries que vous suivez. Et vous pouvez régler sur l'affichage sur les dernières séries qui sortent. Ou sur vos dernières séries à vous, les épisodes que vous n'avez pas vus.
qui vous reste à checker. Et c'est mortel parce que vous avez un petit décompte à côté de chaque machin pour savoir combien d'épisodes il vous reste à voir. Une fois que vous rentrez sur votre série, vous pouvez directement checker tous les épisodes en même temps, ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres applications. Vous êtes obligé de les faire une par une. C'est archi galère. Sauf que là, vous pouvez choisir des saisons complètes. Vous pouvez choisir machin pour dire, je sais pas, vous êtes arrêté pendant 2 ans de regarder Scrubs par exemple. Et vous revenez, c'est la saison 6, machin. Vous dites, ah bah merde, je vais pas passer un par un les saisons 1 et saison 2. Donc vous faites directement checker tout d'un seul coup et vous pouvez renchaîner derrière, quoi. Voilà, à part ça, il y a vraiment tout. J'ai même trouvé Wakfu, vous voyez, donc les trucs français sont bien faits. C'est aussi parce qu'il y a une grosse communauté derrière de gens qui rajoutent tous les trucs au fur et à mesure. Là, tu peux rajouter aussi si la série est pas dedans, dans le catalogue, tu peux le rajouter. Parce qu'ils utilisent aussi... ils utilisent un peu tous les trucs aussi français, donc genre série, ils utilisent Allociné, il me semble, ils utilisent tous les trucs qu'on a, IMDb, TV Rage, qui est un truc ricain mais qui a aussi une base française. Donc voilà, vous avez la totalité du truc et c'est très bien renseigné parce que sur les applis, vous avez directement, par exemple là je suis en train de regarder dans ma colonne, notamment je regarde Fringe, alors ça met le décompte, le dernière diffusion, ça met l'heure à laquelle elle a été diffusée et ça met la chaîne de diffusion. D'accord. Si je clique sur l'épisode, je vois la cote sur TVDB, parce qu'il y a une cote par rapport aux épisodes, comme sur IMDb. Souvent, les épisodes sont cotés, il y a des étoiles, plus on aime ou pas. Sur Tract aussi, parce que tu peux rajouter des cœurs pour montrer si t'as plus kiffé un épisode qu'un autre. Cœur. Et t'as tous les renseignements par rapport à l'épisode. Donc, t'as le résumé de l'épisode, t'as une photo, ce qui est rare. Il y a beaucoup d'applications qui mettent pas de photo par rapport à l'épisode. T'as dans quel DVD tu peux le retrouver l'épisode. D'accord. Tu as tous les gens qui ont participé à l'épisode dedans. Ah, quand même. Ouais. Tu as un bouton link sur le Google Play pour acheter l'épisode. D'accord. Tu as un bouton Amazon pour acheter sur Amazon, IMDb, TVDB et j'en passe et des meilleurs. D'accord. Et tu peux même voir les libellés pour retrouver d'autres épisodes qui ressemblent. Et ils te proposent des séries par rapport à tes goûts. Ça, c'est bien ça. Donc au final, tu peux rajouter autant de séries que tu veux. Lui, il va se faire une base de données par rapport à ça et estimer un petit peu comme, je sais plus, iTunes faisait ça par rapport à, je sais plus comment ça s'appelait son service là, où ils te permettent de choisir de la zik par rapport à ce que t'écoutes. Et en fait, c'est pas Ping. Ouais, ça ressemblait à Ping, mais c'était, je sais plus ce que c'était en fait. Et c'est ça, je crois. Ouais. Et du coup, voilà, tu peux directement trouver des nouvelles séries qui peuvent t'intéresser. D'accord. Ça marche rarement, ce genre de choses. Mais bon, c'est peut-être intéressant de s'y pencher de temps à autre, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux partager sur les réseaux sociaux ? Oui, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Donc, tu peux tout faire avec. Bah, c'est bien. Étant donné que tu peux mettre sur Geekloo. Et elle est gratos. Elle est gratos, c'est bien. Elle est gratos. Il y a une version payante, mais c'est juste si tu veux aider, en fait, à doit coûter 1,38€, un truc comme ça. Si tu veux aider les gens qui ont créé l'application. Elle est à 99 centimes. Bah, tu vois, la baisser parce qu'elle était un peu plus chère. Du coup, là, c'est le moment de la prendre. Et du coup, voilà, quoi. Si tu voulez les aider, bah, vous pouvez payer juste 99 centimes. Bon, elle est gratos. C'est juste pour les aider, en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça sur Android, hein. Ils font des applications qui coûtent, genre 90 centimes, 1€, juste pour les aider à continuer à développer, quoi. Ok. Et voilà, série Guide X sur le Play Store sur Android. Voilà. Merci beaucoup. Et t'as pris quoi comme téléphone en fait sur Android? J'ai un Galaxy Note 2. Ah, sympa. C'est pas un téléphone, c'est une cabine, ça s'appelle. Moi, j'ai commandé le Nexus 4 là dernièrement et je l'attends avec impatience, mais quand j'ai commandé, ça marquait 2 ou 3 semaines d'attente et. Bah moi, je l'ai commandé pas pour moi. Je l'ai acheté, je l'ai reçu au bout de. Bah, je l'ai reçu il y a quelques jours après, ouais. Ouais, je l'ai reçu lundi. D'accord. Et je l'ai commandé le jour où ils l'ont remis dans le store. Ouais, bah moi aussi, mais rapide. Je l'ai commandé ça devait être 17h30 et c'était déjà affiché livraison qu'à partir de 2 semaines ou 3 semaines. Bah moi c'était marqué ça aussi et puis ah bon ouais, je l'ai déjà reçu. Ah bah je garde espoir, alors j'ai peut-être la commandé pour un ami qui ne pouvait pas le récupérer en France parce qu'il n'est pas français. Oui. Voilà, d'ailleurs on te fait un big up, on te fait un bisou. Oui. Voilà, on dit pas qui c'est. Non, bisous Laurent. Non mais il écoute. Bisous Lolo. C'est une tuerie ce téléphone en tout cas. Ouais. Je sais pas. Android, je n'ai pas pu le déballer, c'est tout. Grosse frustration. Je l'ai eu entre les mains, c'est tout. Ah ouais. Bah moi j'ai failli dépouiller la boîte, hein. Je le voulais. Ah il est sympa. Ouais.
Bon, bah voilà. Surtout pour ce prix en plus. Bah du coup, tu voulais nous reparler d'une application. Ouais, bah c'est une application encore Android, ça s'appelle Plex. Ouais, je connais. En fait, tu connais ? Ouais. Enfin, je dis Android, mais en fait, elle est disponible sur quasiment toutes les plateformes, quoi. Ouais. Sur PC et tout ça. Voilà, même sur, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que même sur Windows Phone aussi. Ah, peut-être bien, ouais, ça m'étonnerait pas. Donc c'est un media center. En fait, moi j'ai découvert ça par hasard. C'est un tweetos qui m'avait envoyé ce lien. En fait, j'ai une Android TV, c'est-à-dire c'est comme les Apple TV, mais version Android. Donc ça me permet d'avoir en fait, pour vulgariser, un gros smartphone comme interface sur ma télé, quoi. D'accord. C'est un truc chinois à 150 €, mais c'est bien sympa. Et il me manquait un système de media center en fait, et j'attendais l'application XBMC. Et elle met un petit peu de temps à sortir en fait sur Android. Et donc j'ai tweeté, je fais ouais, il y a quoi comme media center pour Android en fait. Et le mec il me tweet Plex. Donc je vois le prix de l'application, 3,89. Je fais waouh. Voilà, je vais pas dépenser de l'argent pour une application. Bon, tant pis si je me fais des amis, mais j'avais jamais claqué d'argent pour une application. Soit je l'ai téléchargé les versions gratuites, soit je l'ai piraté, honnêtement. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait pour Plex. Mais donc je l'installe sur mon Android TV, tout ça, j'installe, je mets le client sur mon PC, je mets le logiciel sur mon PC plutôt et le client sur mon Android TV. Et là, waouh, le pied. Donc tu choisis tous les fichiers que tu veux partager avec ton client. Et hop, j'allume l'Android TV, ça m'affiche tous les films que j'avais, avec les vignettes, les résumés des films et tout. C'est le grand luxe, quoi. C'est un vrai media center. Ouais, c'est génial, Plex. Ah ouais, tu peux partager tes photos, donc tes vidéos, ça lit quasiment tous les formats. Tu peux mettre ta musique. Enfin bon, c'est vraiment excellent. Et donc tu peux le partager aussi avec ta tablette, avec ton smartphone, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et donc là, je me suis dit putain. Ça m'embête de devoir chercher tous les mois ou tous les 2 mois la dernière version sur Google. Ouais. Je vais aller 3,89, je vais l'acheter quand même. Donc je l'ai acheté et franchement ça, je regrette pas mon achat parce que c'est vraiment. Vous ne pouvez pas faire la mise à jour, vous n'avez pas payé. Attention. Ah bah de toute façon quand tu pirates une application, ça te la propose pas, quoi. Tu gardes ta version. L'ancienne, ouais. Ouais. Bon, des fois, ça peut être pas plus mal parce que y a des mises à jour qui te foutent la merde dans tes trucs. Ouais. Mais non, Plex, franchement, ça vaut le coup, quoi. Donc, si vous voulez vous faire un petit media center à pas cher, vous achetez un petit boîtier Android. Il y en a qui le conseillent pas, il y en a qui disent que c'est pas stable. Ouais. Non, c'est même pas ça. C'est c'est pas ergonomique, machin, gna. Mais en fait, moi, j'en suis super content. Après, c'est vrai, c'est fourni avec des télécommandes qui sont pas super adaptées, mais j'ai trouvé la solution. En fait, tu branches une souris Bluetooth sur l'Android TV, tu pilotes ta télé avec la souris, et franchement, je m'y suis fait. Bah, nickel. Et ouais, c'est excellent. T'es dans ton canapé, tu prends ta souris, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui mettent directement leur PC sur la télé de toute façon, hein, donc ça change pas grand-chose. Il y a énormément de gens qui font ça maintenant. Ouais. Bah moi, ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu loin, quoi. Et j'avais pas tellement de solutions. Et en fait, je suis venu à l'Android TV parce que normalement aussi, tu peux faire un media center avec ton démodulateur qui est fourni avec ta box. D'accord. Mais avec ma femme, en fait, nous, ça nous faisait chier de payer 40 €. On est des rats, en fait. Ça nous emmerdait de payer 40 € pour Internet, le téléphone et la télé, alors que la télé, on la regarde très rarement. On regarde, tu vois, Gulli pour les gamins et c'est ça. 10 minutes de BFM TV dans la journée, quoi. Puis, enfin, vraiment, peut-être le grand journal et encore. Ouais. Et donc, on a trouvé un forfait chez Alice. Donc tiens, un petit conseil crevard. Alice, il propose. Crevard. Voilà. Kiff crevard. Alice propose une formule à 20 € en fait. Donc vous avez Internet avec un débit pas dégueulasse. Vous avez le téléphone normal et vous avez la télé, mais seulement la TNT. D'accord. Donc vu que nous on la regarde pas, qu'on ait la TNT ou qu'on ait d'autres chaînes, on s'en fout. De toute façon, si c'est pour avoir des chaînes yougoslaves ou tu vois, on s'en fout. C'est ça. Donc, et le tout pour 20 €, quoi. Et bon, par contre, l'inconvénient, c'est les chaînes, elles sont pas, tu les as pas en HD, tu les as en qualité normale. Et nous, par contre, on s'est un peu lâché sur la télé avec Cathy, on s'est acheté une 60 pouces. Et là, ça, par contre, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, quand t'as pas la HD. Ouais, voilà. Ouais. Mais quand tu regardes un film en bonne qualité sur Plex, ça tue.
Et ben voilà, par contre là, on se fait plaisir. Voilà. Donc voilà, si vous voulez pas trop vous ruiner sur internet, bah il y a cette solution avec Alice avec une petite Android TV et franchement vous faites plaisir quoi. D'accord. Okay. Voilà. Bah merci beaucoup. Merci. Pas de rien. Je pense qu'on devrait inviter plus souvent l'Arnouf, tu sais, pour les petits conseils économiques. Ah mais moi on m'a appelé la pince, je suis c'est pas que je suis radin mais je suis disons que je cherche toujours le bon enfin le truc qui me coûte le moins cher et qui est dans une qualité quand même acceptable quoi. Mais je suis pas très regardant, tu vois. Alice, il y en a qui me cracheraient à la gueule en disant putain mais c'est de la merde ton truc. Mais nous ça nous va, tu vois. On surfe normalement, ça télécharge. Après la TNT en version basse qualité, on s'en fout quoi, voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup l'Arnouf. Merci. Eh ben on va passer à Maud. Je vais vous parler d'un... What ton kiff? D'un spectacle. D'un pestacle. D'un pestacle. Ouais. Spectacle, on a déjà parlé. Du coup, tu y arrives pas. On a déjà parlé sur le site. On a fait une petite review. C'est Hernadette. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas Hernadette, je pense que tout le monde connaît pas. C'est du rock dans ta sœur. Voilà, exactement. Avant, j'ai expliqué quand même. Ouais. Tout commence en avril 2008, où il y a quelques talents français de air guitar qui décident de s'unir pour proposer un nouveau type de show. Voilà, donc c'est un air band. Hernadette, c'est un air band. Voilà. Qui font du rock. Donc au tout début, dans ce air band, il y avait Château Brutal, Mosh Pit, Scotch Brit, M. Rodez Antipoucave, Jean-Françoise Billy et Christilia Cargol. Antipoucave, elle est bonne celle-là. Vas-y, il m'a poucave l'autre. Émeraude Antipoucave. Ça me fait trop rire les noms. En 2009, il voit l'entrée de Gunther Love. Dans la compète, ouais. Voilà. Alors, qui est devenu champion Voilà. Il rafle le titre national et intègre le groupe. Voilà. National et national, 2 fois national? Non, national et mondial. National et mondial, merci, voilà, c'est mieux. C'est national et national. Gunther Love, c'est pas le mec qui faisait le con là sur Canal+. Si, ouais, dans l'émission de Bruce Toussaint. Ouais. Ah voilà, ouais. Avec sa petite stache mou. Ouais. Voilà. Gunther Love, d'accord. Donc il intègre le groupe. Château Brutal et Mosh Pit dispensent quant à eux des cours d'air guitare dans la compilation double CD DVD Air Guitar Heroes. Ouais, ils sont bien fun les mecs quand même, je trouve ça. Ouais, c'est clair. Je trouve ça fun. En 2010, l'été 2010 voit le second sacre mondial de Gunther Love, donc pour la deuxième fois. Ouais. Après quelques essais, c'est en octobre 2010 que Philippe Risotto, moi je l'aime beaucoup Philippe Risotto, il est énorme, rejoint l'Air Band en qualité de manager et de présentateur. Il se fait ponctuellement remplacer par l'humoriste Thomas VDB. Ouais, ça je savais pas. Thomas comment? Thomas VDB, c'est un de mes chouchous. Il était rédac chef d'un magazine français qui s'appelait Rock Sound, que je lisais étant ado en fait. D'accord. Et c'était énorme. Ce mec a beaucoup d'humour et maintenant il est humoriste et il fait beaucoup de trucs avec les mecs du Palma Show. Voilà quoi. Avec plein de monde qu'on connaît en fait en général, qu'on regarde des mecs qui nous font bien marrer quoi. Ouais. D'accord. Et donc en octobre 2011, l'Air Band débarque au Divan du Monde, donc à Paris, pour présenter la comédie Musiculte. Un nouveau type de show entièrement en playback. Donc nous, on a été les voir à l'Olympia. À l'Olympia, ouais. Une grosse claque dans ta gueule. J'ai pris carrément cher. J'ai vu un des meilleurs spectacles que j'ai jamais vu de ma life, quoi. Ouais. Franchement, ouais, sans déconner. Et c'était donc ils arrivent sur scène en fait, ils mettent de la zik et ils font leur truc quoi. Alors en fait, ils ont une histoire. D'accord. T'as une mise en scène et tout ça quoi. C'est comme une comédie musicale presque. Voilà, c'est une comédie musicale. Voilà. Donc ils font tout en playback, comme je disais, et en fait dans le scénario, ils intègrent je sais plus le nom. Tu me fais un tour de magie là? On me fait des trucs avec des mains. Non, et ils intègrent des répliques de films. Voilà. Des films cultes. Et tout est enchaîné en playback en fait. Si tu veux, d'un seul coup, tu passes du Père Noël est une ordure à Retour vers le futur quoi. D'accord. Et les mecs jouent le playback mais sans faute quoi. T'as pas l'impression que c'est le film. T'as vraiment l'impression que c'est eux qui parlent quoi. Ouais.
C'est bon ça. Ouais. Mais ils ont fait un petit peu comme le grand détournement là, c'est-à-dire il y a une cohérence dans les dialogues après. Bah, ou justement, ouais, parce que c'est une histoire. En fait, ça raconte leur histoire, comment ils sont devenus le groupe Hernadette, quoi. Ouais. C'est super. Donc ça, c'était le 19 janvier, en début d'année, donc à l'Olympia. En première partie, il y avait Yacine Bellous, Thomas de VDB et Dedo. Ouais. Ah oui, Dedo, d'accord. Ouais. Et c'était bien fun. Ouais, carrément. Il y a eu plein de guests en plus. Là, c'était l'Olympia, donc c'était assez exceptionnel pour eux. Donc il y a eu des méchants guests. Donc il y a eu M, entre autres. Il y a eu M à la fin du show qui est monté sur scène avec eux et tout ça pour faire un truc. Excellent. Ouais. Il y avait les mecs du Palma Show. Ouais, qui sont montés en keuf pour les arrêter. Il y avait qui d'autre? Il y avait Stéphane Plaza. Stéphane Plaza qui est apparu comme ça d'un seul coup. C'était assez marrant de le voir. Je sais plus qu'il y avait d'autres. Ouais, bah voilà, c'est à peu près tout de toute façon, je crois. Et tu sais si c'est juste ils font un truc sur Paris ou ils font une petite tournée en province, tu sais pas? Ils tournent normalement, je crois, mais ils tournent tout de suite là. Pas pour l'instant, en fin d'année, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais il faut absolument aller les voir. Parce qu'ils font les festoches aussi en fait. Ah, parce que là vous me l'avez bien vendu là quand même. Ah mais carrément, il faut aller le voir. Et nous on n'a pas payé trop cher, la place c'était combien? C'était 25 €. Ouais. Ah oui, effectivement, c'est pas cher. Pour un Olympia, une putain de scène avec des putains de guests, il y a une ambiance mais de folie. Ils font participer énormément le public. Ouais, on a fait des trucs de ouf. D'accord. Genre tout le monde devait se retourner dans la salle, machin. Et faire des gros doigts. Faire des doigts à tout le monde. C'est bon, insulter tout le monde. Enfin, c'était énorme, quoi. Ouais. Et ça dure longtemps? Un peu moins de 2 heures, je crois. Ouais, un peu moins de 2 heures. Ouais. Ah bah c'est pas mal quand même. D'accord. Pour 25 €, bon ça va. Bon rapport qualité-prix. Et voilà, on fait encore des économies. Non, Hernadette, si vous avez la possibilité, allez les voir absolument. Donc chaque personnage, chaque personnage a sa spécificité. Donc t'as la bimbo, t'as la rockeuse, voilà, c'est. T'as la rappeuse. Émeraude. Je l'aime bien elle. Ouais. Émeraude Antipoucave. Antipoucave. Et mince, j'ai bouffé ce que je voulais dire. Ah oui, ça s'écrit comment en fait? C'est comme Bernadette. Hernadette, voilà, Hernadette. A-I-R. N-A-D-E-T-E. Voilà. D'accord, ok. Hernadette. Voilà. Bah t'as qu'à aller voir, de toute façon, ils ont mis pas mal de vidéos sur YouTube. Ils ont un site, je crois que c'est hernadette.com. Et ils font des trucs avec des humoristes en ce moment qui passent pas mal de vidéos. D'ailleurs, Flag a mis sur le blog une vidéo d'eux. C'est un collectif qui s'appelle Golden Moustache. Ah, mais oui, d'accord. Okay. Et ils font beaucoup de trucs avec eux, en fait. Ouais. Ah, ils ont des bonnes vidéos. Ils font des trucs bien fun, quoi. Vous l'avez vu, celle où moi c'est celle qui m'a le plus fait rire, c'est celle où la masturbation elle est interdite. Oui. Oh là là. Ouais, c'était le truc du frère de Décrac, ça, qui avait fait. Ouais, voilà. Elle est énorme celle-là. Voilà. Avec comment il s'appelle, Julien Le Fou. Ouais. Et bah c'est tout ce collectif là en fait, c'est tous ces mecs là qui font ça, quoi. Ouais, bon bah c'est ok, d'accord. Ouais, bah c'est un humour qui va me plaire, je pense. Et franchement, moi j'étais bien content parce que pendant le spectacle, il y a vraiment zéro censure, ils sont vraiment archi crus. Et tu te marres du début jusqu'à la fin, quoi. Surtout les gens de notre génération où t'as tous les références à tous les films. Ouais, c'est que des films des années 80, 90. Bon, à part la nana qui était juste devant moi qui n'a pas reconnu une réplique des bronzés font du ski, moi j'ai halluciné. Quand même une nana de 30 ans. Ah, mais non, mais il y en avait des jeunes aussi. Ils connaissent pas forcément. Les bronzés font du ski. Oui, d'accord. Mais beaucoup de trucs qui nous parlent, quoi, d'un genre du Star Wars, Retour vers le futur. C'est c'est bourré de références. C'est génial. Les bronzés, les trucs comme ça. Ah, vous me l'avez vendu là. Ah, mais il faut que t'ailles voir. Ouais, ça me fait envie. Mais d'ailleurs, il y avait une captation, donc il y aura peut-être un DVD ou un Blu-ray qui sortira. Ah bah c'est bien sûr. Parce que c'était filmé quand on était l'autre jour. Ouais. D'accord. Vous avez fait coucou à la caméra un peu là? Ouais, je suis là. On a fait des gros doigts surtout parce qu'ils nous demandaient tous de faire des doigts, donc. Ouais. Ah, c'est bon ça. Donc voilà. Cool. Voilà. Eh ben, on va enchaîner avec moi. Oui. Eh ben, on a pas mal de kiff quand même. Hein. Bah, on a bien kiffé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bidule en même temps. La dernière fois, on a fait un parabidule, donc ça n'avait rien à voir. C'est bien. Et voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va parler Cinoche. Ouais. Ah. Alors, quel est votre die-hard préféré? Espèce d'enfoiré. Alors, juste, je tenais à préciser pourquoi est-ce que je dis ça. Vas-y, remets dans le contexte. Cet après-midi sur Twitter, l'Arnouf a osé dire que son die-hard préféré était le 4. Non mais il est fou, quoi, dans sa tête, ce mec.
Et du coup, vague d'insultes pour ce pauvre Larnouf. Je me suis fait lyncher. Ouais, enfin, tu l'as cherché un petit peu aussi. Ouais. Attends, bouge pas, je vais sortir les mentions que j'ai prises. Bouge pas. Vas-y, meuble. Alors, bon, moi, Maud, c'est quoi, toi, ton Die Hard préféré? Moi, j'ai pas de préférence. C'est Moi, vrai? je suis très bon public et je les aime tous, bah ouais. C'est vrai? Bah oui. Mais le 1, putain, il picaille, pauvre con. Mais oui, mais j'ai pas dit que je l'aimais pas, j'ai dit que je les aime tous. J'ai pas de préférence, j'ai pas détesté, machin, non. D'accord. Bah ouais, c'est comme ça. Moi, le 1, 2, 3, de toute façon, je kiffe. Ouais. Et le 3 avec Samuel Jackson, voilà, quoi, mortel. Ouais, y arrives-tu, Larnouf? Ouais, ça vient. Bouge pas. C'est toi le premier à avoir réagi en Ouais, plus. il cause tellement sur Twitter qu'en fait, il a du mal à retrouver. Voilà. Ouais, mais là, j'ai pris pas mal de mentions justement aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, j'explique, ouais, voilà. Des fois, les geeks, ils m'énervent un petit peu, et je dis tiens, je vais aller les taquiner. Et, vu qu'ils sont assez sensibles sur les Die Hard, notamment le 4, je vais aller les taquiner en disant que c'est mon préféré. Et c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas loin quand même. C'est vrai que le 1, c'est une tuerie. Le 2, ouais, bof. Le 3, j'ai pas trop accroché. Et le 4, moi, franchement, le 4, je l'ai kiffé, quoi. D'accord. Et non, franchement, j'ai bien aimé, quoi. Ça parlait en plus informatique. Bon, après, il y a des Z-Riders. Il m'a dit que ça avait rien à voir avec la réalité, machin. Non, mais moi, j'ai vraiment apprécié. En plus, il y a Kevin Smith dedans. Enfin bon, c'est Ouais. voilà. Donc, Boulinosaure. Mon Dieu. Alors, donc j'annonce Die Hard 4 est mon film préféré. Enfin, mon Die Hard préféré. Mon Dieu, cet homme est fou. Enchaîné par Péremptoire, qui me dit non. Benji, j'ai vomi. Alors lui, Otakut, il me fait un bouh. Après David Ogia, David de l'agence 2Geeks, qui me fait alors lui, il a détourné mon tweet, en fait. Il fait, bah moi je suis d'accord, le meilleur Die Hard c'est le 1, je suis d'accord avec toi. En fait, il a remplacé le 4 par le 1, il a repris mon tweet. Nanana, donc voilà. Sur le chemin de la vérité, c'est rien. Voilà. Donc des Z-Riders, quand on travaille en sécurité informatique, on ne peut que vomir cette infamie. Voilà. Voilà, tiens, c'est bien dit. Après, il y a Triton. Lui, je le connaissais pas, il s'est manifesté aujourd'hui, tu vois. À part le fait que ah ouais, voilà, exactement. À part le fait que ce n'est pas un Die Hard, pourquoi pas? Voilà, donc lui, il l'oublie carrément. D'accord. Puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Ok, d'accord. Il y a Phil qui s'est carrément désabonné, Phil Good de Unfollow. Ah, ça, c'est le meilleur truc, en fait. Ah ouais, mais il l'a vraiment fait, quoi. Et après, en fait, je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Puis, bon, moi, je reçois une mention, Phil Good s'est abonné à vos tweets. Il me fait, bon, allez, ça va, je reviens. Ça, c'est marrant. Bon. Bah, moi, en fait, pour en revenir sérieusement, ouais, moi j'ai bien aimé ce film. Je le trouvais sympa. En plus, il y a l'histoire d'amour entre le gars et sa fille. Enfin, tu vois, on voit le rapport du gendre avec le beau-père. Il y a des scènes assez marrantes. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des scènes d'action qui sont un petit peu abusées, mais bon. Bon, on ira quand même voir le 5, histoire de se faire une idée, quoi. Oh bah, Ah, mais ouais, carrément. Moi, je suis bon client, tu vois, sur les chez films. les Ruskov, en plus. Ouais. Je suis bon client, j'aime bien ce genre de film, moi, tu vois, tu cherches pas à ce que ça soit réaliste ou tu cherches à te divertir, enfin à t'amuser, quoi, tu vois, c'est ça surtout. Bon, moi je vais parler d'un autre bon film. Vas-y. D'un film qui est sorti très récemment. Oui. Tout le monde en a déjà pas mal beaucoup parlé, c'est juste que je voulais faire un big up parce que, comme d'habitude, de toute façon, il a fait un film qui est excellent. Je parle bien entendu de Quentin Tarantino avec Django Unchained, avec Jamie Foxx qui est formidable. Splendide. Ouais. Donc, sorti le 16 janvier 2013, le film dure 2h44, mais on les voit pas passer. Ah non, quand même, 2h44. Ouais, bah c'est du Tarantino, hein, ça c'est long. Donc, avec Jamie Foxx, Christophe Waltz et Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio est fantastique en méchant. Ouais. Ce mec devrait plus souvent faire des méchants parce que ça lui va comme un gant. Ah mais il est devenu énorme, hein, DiCaprio. Ah ouais, c'est un putain d'acteur quand même. Ah ouais, il a vachement évolué. Il a pris un charisme. Moi franchement, je pense que ça va être soit le De Niro ou le Pacino. Mais grave, c'est exactement ce que je pensais. Mais tu vois, d'ailleurs, il y a les mecs qui le font tourner déjà en général. Bah, c'est Scorsese déjà. C'est Scorsese, donc voilà. C'est déjà les mecs qui font tourner les plus grands, quoi. Ouais. Moi, le film que j'ai adoré avec lui, entre parenthèses, c'est Attrape-moi si tu peux. Je le trouve énorme dans ce avec film. Tom Hanks, de Spielberg. Ouais.
Ouais. Splendide. Donc je vais vous faire un petit peu le synopsis vite flash de Django Unchained. Dans le sud des États-Unis, 2 ans avant la guerre de sécession, le docteur King Schultz, un chasseur de primes, donc c'est Christoph Waltz, de primes allemand, fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu'il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé les Brittle morts ou vifs. Alors que les 2 hommes pistent le danger criminel, Django n'oublie pas que son seul but est de retrouver Bromilda, sa femme, dont il fut séparé à cause des commerces des esclaves. Donc en gros, je vais m'arrêter là, j'ai pas expliqué tout parce que ça sert à rien. En gros, c'est la rédemption de Django pour pouvoir se libérer de ses chaînes et retrouver sa meuf et repartir avec tranquille. Ouais. Sauf que ils vivent dans un moment où c'est un petit peu dur pour les blacks. Voilà quoi, c'est l'esclavage. Donc de voir un black sur un cheval passer dans la ville, ça fait un peu bizarre à tous les cow-boys. C'est clair. Ils trouvent que c'est pas normal et du coup tout le monde les pourchasse un petit peu ou les regarde bizarrement. Ouais. Christoph Waltz est énorme. C'est ce que j'allais dire. Il a un rôle énormissime quoi. Déjà je l'avais adoré dans le Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. C'était c'était quand même un nazi mais il était quand même juste génial dans son rôle. Jamie Foxx était. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, je dis, il a une gueule, c'est pareil, tu vois, il était fait pour faire du cinéma, lui. Grave, mais même ça, je sais pas, c'est quand il parle, tu vois. Il a un truc, ce mec, il est captivant, quoi. Jamie Foxx est génial. De toute façon, on le sait bien, niveau interprétation, il a plus trop à se la raconter. Depuis qu'il a fait Ray, tout le monde est devenu très, 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 très client de ce mec. Il était énorme dans ce film. Donc là, trop bon. Tous les acteurs jouent super juste. Samuel Jackson en Oncle Benz, trop bien quoi. C'est pas Oncle Benz, mais moi ça me fait marrer de l'appeler comme ça parce qu'il ressemble énormément. Il ne colle jamais. C'est un peu ça en plus, il parle comme ça dedans. Et il joue un peu le sous-fifre à double emploi en fait parce que il est un peu vicelard et il se fait passer pour un abruti qui est très intelligent en fait quoi. Et c'est très très bien, c'est un bon personnage à la Tarantino. On voit même Tarantino dans le film. Ouais, à la fin. Ouais, qui fait une petite apparition. Enfin ça avec des musiques de ouf funky derrière. Voilà, un mélange de Tupac et de James Brown, des musiques de John Legend aussi qui sont génialissimes. Enfin, comme d'habitude de la BO à la Tarantino qui dépouille. Ouais. Donc Flag avait fait un article sur le bidule où on pouvait l'écouter sur SoundCloud en entier, la bande originale. Ouais. De toute façon, Tarantino, tu sens que évidemment, quand il fait des films, il cherche le succès commercial, mais tu sens quand même qu'il se fait plaisir, quoi, le mec. Ouais. Tu vois, et il fait les films qu'il a envie de voir, en fait. Grave, c'est ça. Hein. Il y a des scènes, notamment à la fin, dans la dernière partie, il y a des scènes mythiques, à mon avis, qui vont être mythiques, mémorables. Il y a de la baston, il y a du shoot, il y a de la viande sur les murs. Il y a du sang, Ouais. Et il y a des scènes super comiques quand même. Genre juste une scène avec les mecs en cagoule, qui viennent pour cramer Jamie Foxx. Tu te rappelles pas ça? Avec le Ku Klux Klan. En fait, c'est un prémisse du Ku Klux Klan parce que je crois que ça n'existait pas encore. Mais c'est des mecs qui mettent une cagoule et pendant une plombe, ils sont en train de débattre sur le fait qu'ils y voient rien pour pouvoir aller cramer le black en fait. Ah mais ça c'est la marque de fabrique de Tarantino, tu sais, les dialogues qui veulent rien dire en fait. C'est juste formidable, c'est une petite perle, j'étais explosé de rire dans le cinoche. Donc voilà. J'ai pas été le voir, moi. Nous, c'est un peu compliqué pour aller au cinéma avec les gamins. Avec les petits. Il me faisait envie, quoi. Pareil. Et attends qu'ils sortent. Du coup, maintenant, c'est plus trop long. C'est 3 mois à chaque fois après la sortie d'un film. Donc, je vais attendre qu'ils sortent en MKV, quoi, tu vois. Oui, ça se vend beaucoup les MKV, la plaque. Bon, alors, pour me rattraper, je pirate, mais j'achète beaucoup. Je peux pas vous faire voir là, mais ma bibliothèque, elle est pleine de DVD et de Blu-ray quand même. Voilà, c'est très bien. Ouais. Donc je télécharge et si ça me plaît, j'achète. Voilà. Non mais c'est vrai. En plus, beaucoup de gens font la même chose. Ouais. Mais pour découvrir, je préfère. Enfin, je fais ça quoi. Enfin, vu que je peux pas aller au cinéma, je fais ça quoi. Voilà. Et voilà, c'était mon kiff sur Django. Oui. Et t'avais quelque chose à rajouter, Maud? Ah non. Non du tout. Non. On va pouvoir passer à la rubrique suivante. Ouais. Qui est donc les n'importe nawak. Oui. C'est parti. Le n'importe nawak du bidule. Le n'importe nawak du bidule. Ah, j'aime bien cette chronique. Maud, fais-nous rêver avec les internets.
Alors, encore aujourd'hui, donc un n'importe nawak complètement nawak. Pour changer. Alors, c'est un homme qui a été admis à l'hôpital. Un homme qui a été déclaré mort. Jusque-là, pas terrible. Victime de suffocation. Ça arrive, hein, souvent. Ouais. L'arme du crime. Une paire de seins. De quoi? Oui. De quoi? De quoi? C'est quoi le délire là? Alors, Donald Lange, donc 50 ans, est accusé d'avoir étouffé son amant en se couchant sur son visage. Samedi soir, peu après minuit, les services de secours ont tenté de réanimer un homme âgé de 51 ans dans une caravane à camping d'Everett dans l'État de Washington. À l'arrivée de la police, 4 autres personnes étaient présentes sur les lieux, en plus de la victime. Tous étaient en état d'ébriété avancée. Ouais, d'accord, ça commence bien. Sans blague. Ça sent la grosse soirée de débauche quand même. Tiens, vas-y, mets ta tête dans mes lichons. Vas-y, je sais faire le puce. Viens là, voir. Tu vas voir, on va bien se marrer. Donald Lange vivait dans le mobil-home de la victime. Selon les témoins, 2 disputes avaient ponctué la soirée du couple. Toujours selon des témoins, Lange était au moment du était quoi? Au moment du drame, couché sur la victime. Pardon, j'ai du mal à lire. Avec ses seins, lui cachant le visage. Le défunt avait une poignée de cheveux dans la main, appartenant probablement à sa maîtresse. Il était trop chlasse, quoi, la race. Oui, je pense. Il avait aussi des blessures récentes aux mains. La meurtrière présumée affirme ne pas avoir de savoir de quoi est mort son compagnon. Ah ouais, elle était trop démontée, quoi. Non, mais faut y aller pour étouffer son mec avec une paire de reins. Mais en fait, c'est pas vraiment qu'il s'est étouffé, c'est que si. Il s'est endormi la tête au milieu des deux seins et il est mort dans son sommeil en pouvant pas respirer tellement il était chlasse, quoi. Non. Bah sinon, il a eu le réflexe de tourner la tête, je pense. Oui, bah je pense qu'il avait plus de réflexe justement avec l'alcool, c'est possible. Ah, c'est une belle mort. C'est chaud quand même. Ouais. Entre 2 tchouches, nickel. Allez hop, là, moi je m'endors. Au revoir. Il est mort comme il est né. Voilà. Adieu monde cruel, j'aurai des nichons ma femme. Ok, bah merci beaucoup Maud. Bah voilà. Ah, ça m'a fait plaisir de retrouver le n'importe nawak. Ah mais y a que celui-là? Oui. Ah, je peux en rajouter un? Vas-y. Ah, il est tout frais, il est de ce matin. C'est à Clermont en plus. J'ai vu ça dans le journal local dans la montagne. En fait, ils ont retrouvé enfin, je rigole, c'est pas drôle. Ils ont retrouvé un cadavre dans une église. À Clermont, je sais plus laquelle c'est exactement. Bon bref. Et donc le cadavre était en position de prière, avec un couteau dans la gorge. Oh putain, voilà. Dans une église carrément. Ouais. Et c'est sorti ce matin. Bon, j'ai pas plus de détails, tu vois, mais ils ont retrouvé ça. Ouais. Ah putain. Donc, bon. Je me marre moins du coup. Là, je préfère les nichons quand même. Ça me fait plus peur là ton histoire. Il y a des psychopathes partout. Hein. Ah ouais, même à Clermont, on n'est pas épargnés. Méfiez-vous les gens quand même. Non, c'est bien Clermont. Ouais. C'est paisible. Il fait la pub pour sa ville. Et je l'ai dit, je représente la province. Ouais, je big up la province. Du coup, on en a fini avec le n'importe nawak. Oui. Maud, merci beaucoup. Tu nous as encore fait rêver. Merci Larnouf. Oui. Tu m'as fait peur. Et tout de suite, on va passer au répondeur. C'est parti. Le répondeur du bidule. Laissez-nous un message après le bip sonore. Salut les bidules podiens et les bidules podiennes. J'ai failli bugger là. C'était pour vous souhaiter une bonne année 2013 avec plein d'épisodes du bidule. Continuez ce que vous faites comme vous le faites, c'est excellent. Et Bouli, t'es un petit malin toi, j'ai découvert ta nouvelle création. T'as été assez discret sur le truc, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais j'ai trouvé et ça va bientôt arriver sur Podcast France. Donc voilà. Maud, je te fais des bisous, je te kiffe. Et puis continuez comme ça les amis, c'est top. Allez, ciao, bisous. Oui, allô, bonjour, oui, c'est Monsieur Daboula. C'était pour dire que moi je voulais donner mon avis par rapport à cet épisode que vous êtes en train de tourner en ce moment même s'il n'est pas encore sorti vu que Bouli est encore sur le montage. C'était pour parler de quelque chose. Je pense que Monsieur Larnouf devrait peut-être se méfier, hein, parce que du coup sa petite déclaration comme quoi Die Hard 4 était le meilleur a provoqué un tollé tout autour de ma ville, hein. J'habite Besançon et du coup tout le monde devient fou, hein. Des gens lancent des hélicoptères, des gens lancent des chats, des gens mettent le feu à leur mamie, hein. Donc c'est pas très gentil de faire ça.
Donc je le prierai incessamment sous peu de régler ce problème et de changer d'avis et de dire que Die Hard 4 est une sombre merde. Voilà. Écoutez, l'émission est très bien, mais j'aime pas ton bouli. Allez, au revoir, ciao. D'accord, merci beaucoup pour ce répondeur. Oui, bravo. Vous étiez nombreux à laisser des messages. Merci. Merci beaucoup, c'était génial. Bon, on va passer au machin. Vous connaissez le machin ? Le machin. Vous avez déjà vu mon machin ou pas ? Moi, je vais pas répondre. Oh là là, ils font des trucs comme ça. Oh mon Dieu. Allez, ils se font des bisous d'amour. Allez, on passe au machin, c'est parti. Le machin du bidule. Mais qu'est-ce que c'est Le machin du bidule. Ah je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Alors, le machin. Je kiffe ce jingle à chaque fois. Ouais, moi aussi. Moi non plus. Le machin de cet épisode. On va faire comme la dernière fois dans le bidule. Vous aviez trouvé tout de suite Bruce Willis. C'était pas très difficile. Ouais. Tiens, qui a joué dans Die Hard, dans le premier aussi. Non, le dans le meilleur. 4. Non. Un troll de base. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis encore se moque de moi là. Ouais. Allô ? Allô ? D'ailleurs, Allô ? ouais. On t'entend pas. Allô, Cognac G ? Les lunettes sont cassées, je ne vous entends plus. Mes lunettes sont cassées, Guilux. Je ne vous entends plus. Ah, tu vois, les vieilles références qui ne parlent plus aux jeunes. On est les seuls à comprendre cette vanne. Qui c'est, hein ? Léon Zitrone, mais voilà, c'est ça. Donc, c'était Bruce Willis la dernière fois qui avait été zombifié. Vous avez trouvé très, très, très vite. Je crois que c'est Laurent qui l'a trouvé en premier. Ouais, exactement. Bravo, Lolo. Donc, nous allons mettre une nouvelle photo que vous pourrez trouver dans le post, comme on a fait la dernière fois. On va pas vous donner d'indice ni rien. Non. Donc, si vous trouvez, vous laissez un message en commentaire. Et voilà, vous avez rien à gagner, donc on s'en branle. Bah non, mais il y a rien à gagner. On va C'est pour le plaisir d'être cette cité. fois-ci quand même. Donc là, c'était Laurent. Voilà. Bravo à Laurent. Bravo Laurent. Allez, vas-y, soyons fous. Je fais celui-là qui gagne, je lui paye un t-shirt. Sur sur ma boutique. T'es fou, toi? Non, vas-y, sérieux. Oh, dis donc. On va faire un truc dur pour que les gens se creusent les ménages quand même. Ouais. Hein? Donc après tu te démerdes, tu m'envoies ses coordonnées, puis je m'occupe de le commander et de lui envoyer. Ok, c'est parti. Merci Larnaud, c'est cool. Allez. Putain, et maintenant, il va falloir qu'on fasse des trucs, des t-shirts bidules et tout ça. Parce que mais non, il est en train de nous tu mettre demandes à l'amende, tes futurs invités. Ah, pas bête, merci. À chaque fois, il y a un truc en jeu. Ah, du coup, on va avoir plus personne qui va vouloir venir parce qu'il va être obligé de payer non, il des faut que je t-shirts. paye un truc, c'est mort. Ah non, moi j'y vais pas, ils vont me demander de raquer, c'est bon. J'envoie à la personne une enveloppe timbrée. Eh oui, avec rien dedans. Bon, on va passer sur, du coup, après le machin, on passe sur les retours, sur les commentaires. Oui. Par rapport au dernier épisode qui s'était passé, donc Maud, est-ce que on a eu du retour? Alors, par rapport à l'épisode 5, par rapport au parabidulant. D'accord. Ça on fera le retour sur le prochain parabidule. Ah, on est très organisé. Bah oui, on essaye. Hein. Le parabidule. Oh, pardon. T'es fait mémuse. Oui. Bah vas-y. Ah, c'est moi qui commence. Bah oui. D'accord, donc on a eu un bon petit commentaire de Titours. Il a écrit, dis donc, un joli petit pâté. Oh là, je viens d'écouter le... Normal, il fait beaucoup de bouffe, Titours. Oui, vas-y. Titours qui fait partie du blog. Oh là, je viens d'écouter le podcast en voiture en échappant aux flics et en mangeant des knackis. Voilà, tu vois, c'est le mec qui fait tout dans sa bagnole. Je crois qu'il vit dans un van. Oui. Voilà, il peut pas faire tout ça sinon. Très bon épisode comme toujours. Je reprends mes notes. Quelle maîtrise de Marc-Emmanuel. Je rêve de l'entendre dire Hey Billy. Dans le Limousin, on nomme aussi les vaches et on beurre nos moules à la main. J'avais été également profondément traumatisé par le massacre de Gen 13 par Gary Frank. Ah bah oui, parce que j'avais parlé de Midnight Nation qui était par Gary Frank. Ouais. C'est vrai que sur Gen 13, les fans avaient été un petit peu déroutés. Passer de J. Scott Campbell, qui était un putain de dessinateur, à Gary Frank, ça piquait. Il y aurait mieux fait de filer à la suite à Adam Warren, le génie de Magical Drama Queen Roxy. Oui, mais enfin lui... Titours, il adore cette bande dessinée, mais elle plaît pas forcément à tout le monde parce que c'était un petit peu un délire manga, quoi. Merci pour ma voix, sincèrement, perso, j'ai du mal. Puis sinon, pour le parabidule, je veux bien venir faire le touriste si vous cherchez quelqu'un. Et merci Loli pour le lien de cuisine. Voilà, c'est vrai que Loli nous avait bien donné faim et beaucoup de gens nous ont fait le retour par rapport à ça. Oui. Voilà, merci Titours, que vous pouvez retrouver sur le blog, qui nous fait des petites chroniques cuisine qui sont bien sympathiques et qui donnent vachement envie à chaque fois. Vous êtes combien de rédacteurs maintenant sur le bidule? On est une dizaine, je crois. Ah, quand même, On hein. doit être 9 ou 10. 8, je crois. Ah bon? 8 ou 9. Ouais.
Tom York 59, un ami de longue date du Dudes Bar. Encore un bon épisode, mais j'ai eu peur car le Lolly Point a tardé à arriver. Le Lolly Point, c'est quelque chose de très important pour nous. On a une bande de potes qui passaient notre temps à faire marrer Lolly jusqu'à ce qu'il puisse se pisser dessus, comme un con. On n'a jamais vraiment assisté à ça parce qu'il ne pointait pas sa caméra sur son petit vidéo. Voilà. Sinon, pour revenir au coup de cœur de Psycho, épisode 2, le prochain roman du Bourbon Kid est terminé. Il devrait s'appeler The Red Mohawk. Pas de date de sortie actuellement. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'était un bon épisode qui a bien marché, celui avec le Psycho. Ouais. Je crois que c'est celui qui a mieux fonctionné. Oui, exactement. Voilà. Narguilé nous écrit... d'ailleurs, merci Narguilé qui nous avait fait un putain de big up, qui a fait des articles sur son blog nous concernant, qui nous fait vachement plaisir. Ouais. Allez lire, c'est Les Fonds des Tiroirs, ça s'appelle son blog. Alors il nous met épisode bien sympa comme d'hab, avec toujours plein de choses à découvrir. J'écoute en général dans ma voiture, du coup quand je rentre j'oublie et je ne l'ai pas le temps de laisser des coms, tu vois, comme on disait exactement. Ouais. Je profite donc de mes vacances pour vous féliciter. J'avais lu Midnight Nation que j'avais aimé mais sans plus. Je l'avais même oublié. Ah, ça arrive. Mais l'enthousiasme de Bouli me donne envie de le relire pour voir si je n'ai pas loupé un truc. Je vais également tester Cookie, je pense qu'il est en promo. J'ai bien envie d'aller voir le Parabidule quand j'aurai 5 minutes. Bonne continuation. Bah voilà, c'est très sympa. Ouais, merci Narguilé. Il n'est pas avare de compliments en général, donc ça fait plaisir. En même temps, je pense pas qu'il fasse ça gratuit, c'est vraiment qu'il aime bien ce qu'on fait, sinon il mettrait pas de commentaires. Exactement, hein, c'est clair. Voilà. Tiens, Narguilé, vas-y. Un petit article sur Dépêche-Pod, c'est quand tu veux. Eh ben, on essaiera de lui en toucher 2 mots. Normalement, je dois pouvoir essayer de le rencontrer. Je devais faire un truc avec lui. Il voudrait qu'on puisse se croiser. Ah, c'est cool. D'ailleurs, on monte dans pas très longtemps sur la région rouennaise. On pourrait peut-être essayer de le capter pour aller prendre un café avec lui. Oui. Ça pourrait être cool. Ça serait sympa. Ouais. Remerciement Twitter. Parce qu'il y a des gens sur Twitter qui nous ont laissé des petits messages bien sympathiques, donc on en profite pour les remercier. On remercie Arnaud Doucet, Kanata26, Babozor, Bichnov et Larnouf. Ouais, il est sympa celui-là, je l'aime bien. Non, c'est pas Larnouf, c'est Podcast France. C'est pas la même personne. Ah. Voilà. C'est 2 personnes. Larnouf, c'est un con. Podcast France, il est cool. Je vais lui dire. Oh là là, la délation. Je vais te poucave. Je te laisse faire le social stuff, ma petite belette. Alors, où est-ce que vous pouvez nous retrouver ? Alors, donc sur le bidule.org, bien sûr, sur Twitter, le bidule-pod, sur Facebook, Google+, Digipod, iTunes, le bidule. Voilà. On est partout. Ouais. Voilà. Larnouf, où est-ce qu'on te retrouve sur les internets ? Bah, le plus simple, c'est d'aller sur podcastfrance.fr ou .com, les 2 adresses marchent. Et il y a tous les liens qui sont dessus, quoi. Donc après, vous choisissez soit Facebook, Google+, ou Twitter. Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Donc, @podcastfrance. Ouais. Voilà, ouais, @podcastfrance. Nickel. Ok. Toi, Bouli, _. Voilà. Et moi, c'est Mahud L. Voilà. Et pourquoi ? En fait, j'ai pas compris. Pourquoi Mahud Parce que Mahud était pris. Voilà. Tout simplement. T'as d'autres questions cons à poser ? Voilà, merci. Ben oui. Je suis agressif. Non, pourquoi Mahud ? Parce qu'en fait, c'est un pseudo qu'on me donnait en fait. Au lieu de dire Maud, c'est Mahud. Voilà. Ah bah voilà, d'accord. Voilà. Merci. Ah. Eh ben moi, tu vois, j'apprends des trucs aussi ce soir. Je me coucherai moins con. Oh bon, tu veux pas ? Bah non, tu me l'as jamais dit. Bah voilà. Et alors c'est moi qu'on traite de con à poser des questions comme ça, mais n'empêche que t'as quand même appris quelque chose. Ouais. Merci beaucoup Larnouf, c'est grâce à toi. Eh ben écoute Larnouf, on te remercie vraiment d'être venu partager ce moment avec nous. Ah bah c'est moi qui vous remercie. Hein. J'ai passé un bon petit moment là. Je vois qu'on avait passé l'heure et demie d'émission là, donc c'est bien cool. Oui, ça va. Ouais. Et puis on a des petits trucs à rajouter entre deux, et puis on a des trucs à rajouter après aussi. Bon bah nickel, voilà. Nickel. Non, ça m'a fait super plaisir que vous m'invitiez déjà. Et je vous dis, j'ai pris un bon petit plaisir à enregistrer avec vous, c'était sympa, quoi. Et bah tu reviens quand tu veux. Sympa. La porte avec est plaisir. Ouverte. C'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous et on se marre bien de toute façon avec toi. Voilà. Bon, merci. T'es un bon copain. Non, je vais rien faire. C'est marrant. Non, je te vois arriver là, c'est marrant. Ouais. On fera ça en off. Voilà. On va se quitter avec le son du bidule, les enfants. Je m'appelle Marcel Patulacci, mais je suis conducteur de bus avant tout.
Alors Maud, Alors, le son du de quoi bidule. ça s'agit? Une chanson qu'on écoute un peu 20 fois par jour en ce moment. Ouais. Les Dropkick Murphys, Rose Tattoo. Une tuerie. Une putain de tuerie. Pour ceux qui connaissent pas, allez les découvrir. Voilà. Je connais pas. Mais moi, j'en reparle Voilà. bientôt dans Zigbox parce Voilà. que c'est un putain d'album qui vient de sortir. Dropkick Murphys. C'est des petits Irish qui font du punk normalement et là ils font des chansons bien sensibles et bien cool. Donc voilà, on va se quitter avec cette chanson. On vous fait des très gros bisous. On se retrouve pour l'épisode 7 la prochaine fois. Ouais. Donc voilà, au fur et à mesure, on y arrive. On va gravir les Doucement, échelons mais sûrement. jusqu'au 10. Et puis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur le bidule. Ouais. Allez, Ouais. Ciao. salut tout le monde, ciao. Bye bye. Et vous pouvez chanter, bande de cons. Ouais. L'arnouf qui connaît pas la chanson, il va être dans la dèche. La 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 la. Ah non, je suis obligé de laisser la chanson. Bah Elle oui. me demande d'arrêter, mais non. Bah non, j'ai rien dit. La mélodie, elle est sympa là. C'est Irish, c'est beau ça. Ça donne envie de boire de la Je bière. dis ça parce que je suis rouquin. Rose tattoo and a rose tattoo. Une chanson pour boire de la bière, ça, mon pote. This one's for the mighty sea, mischief, golden piracy. This one's for the man that raised me, taught me sacrifice and bravery. This one's for our favorite game, black and gold, we wave the flag. This one's for my family name, and pride I'll wear it to the grave. Some may be from showing up. Bonjour capitaine. Oui, on vient de retrouver ce cadavre. Il est tout chaud. Je pense que le meurtrier ne doit pas être très loin. En effet, sergent, et je pense même qu'il est dans ton cul. And a rose tattoo. Super. The rose Tattoo and a rose tattoo. Get your name right in here. And a rose tattoo. With And a rose tattoo. With the rose tattoo, get your name right in here. Ça fait un peu vieille. Là. With the rose tattoo, with the rose tattoo. Tattoo. On fait même tous les With bruits. a rose tattoo. Get your name right in here. With a rose tattoo. In a rose tattoo. With the rose tattoo. In a rose tattoo. Ça serait bien qu'on apprenne les paroles en entier quand même. Waouh. Waouh. Tattoo. Sexualité. Oh, quelle superbe voix. Salut à tous. Salut. Bienvenue, la stéréo. Rentre chez toi dans ton univers incroyable. Bande. We get the rose tattoo, we get the rose tattoo, get your name right here, we get the rose tattoo. Tout le monde à poil. Salut à tous, bienvenue. Vous avez gagné une voiture. Ouais. Super. With the rose tattoo, with the rose tattoo. With the rose tattoo, with the rose tattoo. Get your name right in here, with the rose tattoo. J'ai très envie de faire popo. Merci beaucoup. Voilà. Ah non, on arrête là par contre. With a rose tattoo. C'est plus la même chose. Attends, c'est jamais enregistré.